Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur et un honneur de vous accompagner sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. 1h52 à passer ensemble pour parler des sujets qui nous concernent et qui vous concernent, vous qui nous recevez via le petit écran. Pour ce faire, on va parler ce soir de la morale publique au Cameroun qui est en perte de valeur. On va comprendre le pourquoi, du comment et surtout apporter des éléments, des propositions de solutions pour sortir le pays de cette impasse. On parlera également de nos langues maternelles. Vous le savez, la semaine est consacrée au bilinguisme au Cameroun. Nous, on en profite pour s'intéresser à nos langues. Les langues nationales, les langues maternelles, je préfère le dire ainsi, qui sont en voie d'extinction au Cameroun. On va essayer de s'expliquer pourquoi on ne parle plus beaucoup nos langues maternelles. On a même honte de le faire. On a l'impression que le modernisme, c'est de bien parler français et anglais, les deux langues nationales. Et on va comprendre si c'est encore important finalement de les avoir, ces langues maternelles. Et bien sûr, il sera encore occasion de parler de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, tout en questionnant la méforme des grandes équipes entre guillemets. On va quand même jeter un regard sur les quarts de finale qui démarrent ce vendredi dès 18h. Voilà la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement le temps d'une respiration. On dit bonsoir au panel. Un code d'accès pour vous permettre de vous connecter à nous tout au long de cette émission, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous êtes immédiatement connecté au Grand Soir sur les 317 du Canal Sat. N'hésitez pas également, vous qui nous recevez via nos tabloïds, de réagir via votre plateforme Facebook, Info TV Cameroun. Peu importe où vous vous trouvez en ce moment, vous faites bien d'apporter votre contribution et du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennel au fur et à mesure vos différentes réactions. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à Aimé Cyprien Olinga qui est avec nous ce soir. Il est le président national du FDR. Bienvenue. Bonsoir Madame Guesselé, bonsoir à mes copanélistes, et bonsoir à vos millions de téléspectateurs et d'internautes. Je voudrais saluer de manière spéciale tous les révolutionnaires, mes partisans, les militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire, le FDR, que j'invite justement à continuer de se mobiliser, à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à se préparer pour ceux qui veulent être conseillers municipaux, maires et même députés à l'Assemblée nationale, de se préparer dès maintenant. Nous avons lancé ce mot-là. Je continue de leur dire de se préparer. C'est maintenant ou jamais, parce que 2025 ou avant, nous devons être prêts. D'accord. Donc vous dites que si on veut vous donner le pion, vous devez être prêt à contrer. Nous devons être prêts à contrer. On a quand même posé un problème ici, le fait de ne pas pouvoir couvrir l'entièreté du Cameroun pour les partis dits d'opposition. Vous pensez à une solution, une coalition Ben, écoutez, la coalition, n'est pas quelque chose à négliger. Mais je dois dire que tout parti politique, lorsqu'il se crée, a pour vocation à prendre le pouvoir et à le gérer. Maintenant, en fonction des contingences et des situations, on s'adapte toujours, on essaie de voir le mieux qu'on peut ce qu'il y a lieu de faire à l'instant T. La coalition est une possibilité en démocratie, mais ça ne doit pas être quelque chose, j'allais dire... Une obligation. Une obligation. L'obligation, c'est de se préparer en tant que parti politique, c'est de prendre le pouvoir et de régler les problèmes des citoyens. Maintenant, en fonction des contingences, en fonction des situations, la coalition n'est pas une mauvaise chose également. D'accord. Je suppose qu'on peut coaliser pour la présidentielle et puis aller de façon individuelle pour les mairies, les régions et le Parlement. Bonsoir Patrick Ngoulou, vous êtes conseiller municipal dans la commune de Menga. Et bien sûr, vous militez sous la bannière du RDPC. Bienvenue monsieur le maire. Bonsoir Rosalie, bonsoir à vos millions de téléspectateurs à qui je dis mes vœux les meilleurs parce que je crois que c'est la première fois depuis l'année nouvelle que je me retrouve sur votre plateau. C'est vrai, bonne année. Et je profite à vous-même d'ailleurs de vous passer ma bonne année que je payerai forcément. Non, alors, là, vous avez raison. J'aime ce genre de phrase en 2024. Est-ce qu'il y a plus J'aime ce genre de phrase en 2024. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de participer au débat citoyen
Et surtout qu'aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui est la base fondamentale d'une société, la morale publique. Donc, je n'ai pas hésité à répondre à votre invitation. Et bien sûr, à votre suite, on va dire bonsoir à Hubert Volo, qui est également un homme politique, un enseignant également, et qui sera la voix du CAC, citoyen actif du Cameroun ce soir. Bienvenue, Monsieur Volo. Bonsoir Rosalie, bonsoir. Il faut rappeler que je vous ai pêché. Ouais. C'est peut-être ça que ça fait rire, mais c'est toujours avec un plaisir que je me fais parfois pécher. Tout témoigne de l'honneur, de l'estime que tu as de ma modeste personne. Donc du coup, je suis très heureux toujours d'être là quand je peux répondre. Honoré, je viens. J'aurais peut-être dire une ou deux choses. Ah non, je devine sur la question de la coalition. Voilà, dire que, vous savez, depuis quelque temps, il y a justement ce débat, notamment au niveau de la tête de l'État. Là, je parle des partis de l'opposition. Il y a deux paradigmes qui se sont créés. Je voudrais préciser la position des citoyens actifs du Cameroun. Pour dire qu'en réalité, la faction conduite par M. Jean Ninche, député de la République, et à ses côtés, Maurice Kamto, nous, citoyens actifs du Cameroun, nous trouvons que c'est une imposture que nous ne devons pas encourager. Par contre, il y a une autre faction qui est conduite, c'est des idées que nous partageons avec l'honorable Cabral Lebi, pour dire qu'en réalité, nous sommes d'accord qu'il faut que nous coalisions nos efforts. Mais ça doit se travailler. Ça doit se travailler et d'emblée, on ne doit pas avoir un individu que l'on appelle à soutenir sans savoir réellement quels sont les tenants et les aboutissants. Nous disons donc que cette approche de l'Alliance pour, je ne sais pas trop, le changement n'est pas bonne et elle est d'ailleurs à combattre parce que dans le fond, nous voyons déjà les germes d'une discorde. Il faut déjà que tout le monde s'asseye. Si au final, il faut bien désigner quelqu'un, mais que cette personne-là n'appelle pas les autres pour se faire soutenir. Après, ceci peut se comprendre aussi, pour l'instant, qu'on le veuille ou non, sur la voie, je ne vais pas dire légale, mais le chemin le plus logique. L'autre n'a pas, c'est pas un parti, puisqu'il n'est pas légalisé. Le second n'a pas d'élu, donc il doit souffrir le martyre pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir des candidatures. Donc, il a besoin des partis qui ont cette capacité-là. Donc, d'une manière comme d'une autre, c'est un aveugle et un borgne qui appelle parfois ceux qui ont les yeux bien ouverts à venir porter le projet. Donc peut-être c'est la manière aussi qui fait péter un câble. Oui, c'est peut-être la manière qui fait péter un câble, mais ce que je dis encore, c'est que dans les logiques politiques, effectivement, on peut mettre sur pied un instrument qui aboutit à la coalition et que chaque potentiel se batte autour de lui, une dynamique qui le soutienne. Mais cette approche qui consiste à dire que vous autres là, venez vous mettre avec moi. Au cas où vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Et donc, j'ai lu quelques sorties, notamment la précédente de l'honorable Jean-Michel Ninche, qui voulait justement jeter Cabral Lebi, honorable comme lui en pâture. Je trouve que c'est des choses qu'il faut combattre. Et nous qui sommes justement un parti citoyen de l'opposition, nous disons qu'on ne peut pas justement s'aligner derrière cette démarche. Il est question que la réflexion continue afin que quelque chose d'assez mûr, solide, soit mis sur la table pour combattre le mastodonte RDPC qui, justement, est un géant au pied d'argile. Il faut juste bien être bien où mettre ses bombes. Ils ont tellement donné beaucoup de failles qu'il suffit d'une très bonne organisation avec un bloc équipe pour parler comme un football que ce géant au pied d'argile va s'effondrer sans donc on comprend finalement que l'opposition n'est pas contre la coalition, mais pas la coalition pour la coalition. Du tout. Il faudrait que ce soit travaillé. D'ailleurs, j'ai eu l'honorable coup de pied sur ce plateau hier qui a essayé justement de revenir sur ce qu'ils ont fait dans le passé et qui a été à la dernière minute boycotté par des aventuriers qui ont refusé de suivre le mouvement. En 7 au départ, ils se sont retrouvés 3 à la fin parce que d'autres avaient pris la poudre d'escampette allant se rallier au RDPC. Est-ce que finalement, vous pouvez réussir à traverser... Vous savez, il y a des problèmes je vais le dire au pif, les problèmes pécuniaires qui hantent énormément beaucoup de partis politiques. Est-ce que vous allez réussir à vous mettre au-dessus de ce que j'appelle la famine? L'évidence quand même, Rosalie, c'est que
du moins pour les leaders qui sont au devant de la scène, n'est-ce pas, le risque qu'ils soient justement tenus par les logiques que tu indiques est très faible. Mais ils sont beaucoup plus motivés par des logiques messianiques. C'est-à-dire que si ce n'est pas moi, ça ne peut être égoïsme. d'autre. Voilà, c'est de l'égoïsme politique. Et non, nous pensons qu'à ce niveau, ils sont libres de se prévaloir d'un certain nombre de potentialités, de capacités de leadership, mais il est interdit de bloquer toute dynamique de mise ensemble et de coalition. Ce n'est pas l'ordre du jour, Président. Non, vous êtes permis de dire un mot dessus, ce que vous voulez faire. C'est que maintenant, vous donnez deux fois la parole, mais je voulais tout simplement... Non, mais ça, bon, attendez. C'est quand même moi qui décide si je donne même 3 fois la parole, Président. Bon. Vous me le permettez encore sur ce plateau. Maintenant, que vous me demandiez 1 minute de plus, je peux le comprendre, mais que vous essayiez de faire la comparaison, vous et moi, on comprend que ça va être compliqué quand même. On est d'accord? Est-ce que je peux avoir 1 minute? Non, on est d'abord d'accord. Vous et moi, on est d'accord. Voilà, allez-y donc, prenez votre... J'étais en train de vouloir dire qu'il faut éviter les stigmatisations. Dans une scène politique comme la nôtre, qui nécessite beaucoup de travail, justement, pour qu'on essaie de parvenir à quelque chose, il n'est pas question qu'une coalition combatte une autre coalition. Moi, je parle d'expérience. On n'en a qu'une seule, non? Non, et on n'en a pas une seule. Parce que justement, je n'établis pas toutes les deux. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux groupes qui s'organisent autour des coalitions. Et moi, j'ai été abordé par les deux. Par les deux groupes. C'est-à-dire, vous avez l'APC du professeur Maurice Kamto. Non, de Jean-Michel Nitieux. De Jean-Michel Nitieux. Qui nous propose le professeur Maurice Kamto. Encore que Jean-Michel Nitieux, ce qu'il dit là, il y avait déjà un peu avant une approche dans ce sens. Et j'ai rencontré moi personnellement le professeur Kamto avant l'arrestation d'un certain nombre de partisans. Nous en avons discuté. Il y avait déjà une première qui se formait et qui a été peut-être que Jean-Michel Nitieux est simplement venu essayer très rapidement de vouloir bousculer les lignes, mais il y avait déjà quelque chose en préparation dans ce sens. Maintenant, il y a une autre coalition qui est également abordée, parce que je me rappelle que cette semaine encore, j'ai été invité expressément par les responsables de cette autre coalition. Je n'ai pas encore donné mon avis, je ne les ai pas encore rencontrés. Mais je voudrais dire à mes compatriotes, le fait de dire nous condamnons la démarche de X, nous condamnons la démarche de fragilisée. C'est pour cette raison qu'il faut que nous soyons prudents. On peut avoir même 2 coalitions. Oui, justement. On peut même avoir 2 coalitions. Et ça ne peut pas déranger notre service. On peut en avoir 4. 4. Tant qu'on a plus il faut éviter cette approche qui consiste à dire nous devons combattre telle coalition parce que non, il faut éviter cela. On peut avoir 2 ou 3 coalitions, ça ne posera pas un problème et nous parviendrons justement en fonction des sensibilités. Les gens vont s'arranger d'un côté comme de l'autre en fonction des sensibilités et nous parviendrons toujours à quelque chose de bon. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que chacun est libre de prendre la direction qu'il veut. Tout à fait. Ce que le peuple vous demande, c'est de créer des forces. Parce qu'individuellement, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, créer des forces, porter des charges et épater les gens. On a envie de voir des gens debout parce qu'on veut de vrais combats. Pas parce qu'on est contre le RDPC ou pour l'opposition, mais parce que nous, on veut en 2025 voir une vraie bataille politique. Une vraie dynamique qui peut redonner espoir à ce pays. Donc, si c'est pour aller encore en 2025 et voir les copinailles bizarres se produire, vraiment, nous, je suis en train de passer. Je suis en train de passer. Allez, on va poursuivre cette émission. C'est très grave ce que vous dites. Non, j'ai dit. On n'a rien dit de grave. J'ai dit que ce n'est pas le débat parce que je savais, j'en ai parlé hier. La réalité, vous voyez que c'est pour ne pas parler. Ne dites donc rien. Parce que moi, il a dit que j'ai parlé à l'opposition parce que ça allait concerner. Voilà. Vous vous préparez pour affronter qui? Non, mais est-ce que vous êtes concerné par la coalition? Voulez-vous nous faire comprendre sur ce plateau que le RDPC veut déjà s'aligner à une coalition, soit de la c'est un sujet qui concerne la coalition et qui ne vous concerne pas. Pour besoin de coalition. Voilà, arrêtez de me planquer. Pourquoi vous voulez intervenir dans une affaire qui ne vous concerne pas?
S'il vous plaît. Laissez-nous sur le terrain. S'il vous plaît, même si je tiens à le préciser que même le RDPC fait des coalitions, puisqu'ils ont pris quand même quelques partis de l'opposition et ils ont mis la recherche des coalisés. Mais vous en faites. Donc voilà, on va donc si les gens viennent vers nous, au final, ils sont déjà récompensés. Le temps de dire bonsoir au Marie Kadi Kabi, qui est avec nous ce soir. Il est enseignant. Ça commence chaud. Hein? Heureusement que je n'ai pas mis ce sujet aujourd'hui. Je crois que le président Olinga a fini ce plateau en queue de lézard. Non. Moi, je suis quelqu'un de stoïque, surtout sur des sujets sensibles. D'accord. Je suis un révolutionnaire en plus. Bien sûr. Allez, Romaric, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je suis de ma excuse pour le retard. C'est quelque chose. Ne prenons surtout pas embouteillage, sinon je demande qu'on t'enlève le micro. Il y a un contrôle et ça connecte avec ce que les grands frères sont en train de dire. Même si tu dis que ce n'est pas le sujet, la politique. C'est la politique qui me fait venir en retard. Mauvais travail. Parce que quand je regarde Côte d'Ivoire, avec les flags, il n'y a pas Yaoundé. Quel mauvais travail. Il n'y a pas où on a seulement un mauvais travail. Et le d'abord petit. Les voitures, tu as découvert ça aujourd'hui. Non, mais je dis ça. Romaric, qu'il faut laisser. Bon. Merci. Dis seulement bonsoir. Comme tu as demandé les excuses, laisse le reste. Parce que moi, je dis que sur le plateau, si vos embouteillages, je n'en veux plus. Tout le Cameroun sait qu'on a l'embouteillage. Tous les Camerounais savent qu'on a de mauvaises routes. Et que les routes sont ridicules. Que les routes sont inachevées. Que les routes sont petites et on crie tous les jours. Donc, si tu viens encore me justifier ton retard par l'embouteillage, bien tu le laisses. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Il faut que j'ajoute ma voix aussi. Non. Je suis en retard. J'ajoute ma voix pour dire que l'élection qui vient de 2025, pour moi, on laisse RDPC continuer de gouverner. Ça ne sert à rien. Quand je regarde les politiques et les partis opposants qui veulent combattre RDPC, ils ne peuvent même pas. Parce que toujours le RDPC dit au terrain, parce que c'est ce qu'ils ont mis au terrain. Ils ont mis au terrain une forte machine pour tronquer l'élection. Parce que je dis toujours, quand tu es fort, moi je suis enseignant, si je n'ai pas un établissement, on dit qu'on va appeler le meilleur professeur en chimie, ou en mathématiques, ou en physique, pour me faire l'interview. Je n'ai même pas peur. Posez les questions, je vais répondre. Parce que je sais que je suis enseignant et je suis capable. Donc je dis à RDPC, si vous êtes fort, quand vous parlez, vous bavardez, acceptez toutes les conditions que les opposants quand même demandent. Laisse l'élection des tours, biométrique, transparent. Vous voyez si vous êtes fort. Voilà. On va vous battre bien. Donc tout ce que vous dites là, au terrain, vous faites même qu'au terrain. C'est le trucage. C'est que vous faites au terrain, c'est l'escroquerie. Et moi je connais. Attendez. Mais c'est pas vous faites quoi? Vous m'avez trouvé ici, j'étais en train de vouloir calmer la flamme. C'est sérieux. Je sais que c'est mon vendredi paisible. Vous ne voulez pas qu'il passe un vendredi paisible? Non, ça m'énerve. Si vous aimez le pays ici, ça doit t'énerver. Faire un politique, un débat comme ça pour 2 heures. Après, nous, pour qu'on parle. D'ailleurs, le vieux veut gâter le pays. Je vais comment? Commençons donc par la morale. Les policiers s'ouvrent. Tout le monde s'ouvre. Les polices, ils payent combien les polices? Tout le monde fait le. Ils veulent police pour prendre 200. Commençons donc par la morale publique. C'est quel pays là? Puisque tu es si déchaîné, je pense que le taxi c'est 400. Non, on n'a pas encore. Désormais, taxi. On n'a pas encore validé le Romaric. Les gens qui volent l'argent, ils ont là, ils sont contents parce que c'est que. Ils vont s'en sortir. Ils viennent parler du terrain ici. C'est très mauvais, Romaric. Il y a le plus sale capital que j'ai jamais vu dans ma vie. Mais chaque jour, les gens volent le budget. On donne tout le maire. Il fait combien d'argent? Sanitaire partout. C'est quoi? C'est quoi? Et vous parlez les vieux, les gens de 60 ans, 70 ans, 80 ans, ils parlent bien à ma place. Comment tu peux parler à ma place? Il faut dégager, laisse les jeunes faire ce qu'ils peuvent faire. C'est quel pays là? Tout est bloqué. Mais vous dites élection. 2025 vient, c'est comme ça, on dit le président a rempli les conditions parce qu'il fait une législation parce que l'élection vient. Après l'élection, tout ça va tomber. Ils vont rester calmes. Ils volent. 2 ans après l'élection, avant l'élection, ils commencent à faire le bruit. Tout ce que le RDPC fait, c'est le bruit. Mais j'ai honte de mon pays. J'ai honte. Ça va. Les petits pays, comment ils grandissent? Le Cameroun fait que tomber. C'est quoi? Les gens font les mauvaises choses. Drogue, sexuel. Tous les mauvaises choses c'est au Cameroun. Que le jeune, regarde comment les jeunes font les jeux partout, Paris foot. Il n'y a pas le travail, il n'y a pas l'argent. Quel jeune que vous voulez demain? Vous êtes RDPC.
ton fils est là de jouer les paris foot. Pourtant, il doit partir à l'école. Est-ce que vous êtes content? Quand vous êtes malade, vous partez en Europe, vous vous soignez. Arrêtez de tous les hôpitaux, restez ici. Pourquoi tu te soignes ici? C'est comment? Quand vient un blanc qui vient au Cameroun, on nous soigne au Cameroun. C'est quel pays que les Africains, surtout le Cameroun, amènent? Ça me dérange trop. Calme-toi. C'est quel pays là? Romaric Kadikabi est même entré dans le premier sujet. Il a même déjà donné son avis, hein, parce que on parle de morale publique. Je crois que toute son intervention rentre en droite ligne avec ce premier sujet, puisqu'on a ce problème justement au Cameroun. On est en perte de valeur. On a ces jeunes qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de références. Et on peut comprendre votre colère, Romaric Kadikabi. Vous les encadrez tous les jours. Vous vivez avec ces jeunes-là. Vous vous plaignez parce que non seulement les dérives vous atteignent parce que vous avez pris en contact avec eux, mais vous êtes également un parent et vous comprenez que l'avenir pour vous, d'après vous, est très sombre pour cette jeunesse. Et là, on poursuit, hein, puisque vous avez ouvert le bal. Non, je change de couloir, puisque vous avez déjà ouvert le bal. Président, il se trouve qu'on n'est pas qu'avec le problème des jeunes. Quand on parle de perte de valeur, c'est qu'on se rend compte que même les vieux qui sont censés servir de repères pour stabiliser cette jeunesse qui monte, eux également, apparemment, ils sont perdus parce que ils ne proposent plus rien à ces jeunes-là qui grandissent comme des cocotiers dans la forêt. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'alimenter. Et puis, ça se tord à un moment donné. Il n'y a pas moyen de redresser. Mais on pas cueillir le vent au-dessus quand même. C'est assez compliqué ce qu'on est en train de fabriquer. La morale aujourd'hui au Cameroun, comme il a dit en chutant, a foutu le camp. Et c'est un gros problème pour l'avenir de ce pays. Absolument. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème et vous comprenez que dans un pays qui a un vrai problème de morale publique, l'expérience dans le monde a démontré que lorsqu'un pays est déjà dans cette situation, la seule chose qui peut sauver ce pays, c'est la révolution. Et c'est pour cette raison que nous préconisons au FDR, le Front démocratique révolutionnaire, une révolution dans ce pays. La révolution n'est pas forcément d'aller attraper les gens, les tuer, faire de la violence. La révolution, c'est repenser fondamentalement, changer radicalement la direction des choses, mettre en place les bases de quelque chose de nouveau. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'il faut faire, c'est dégager ce système et ce régime qui a duré pratiquement presque 64 ans et qui nous a orientés véritablement vers une direction qui n'était pas, ou alors qui n'est pas celle qui peut nous permettre justement de créer une société de morale publique à accentuer. Je voudrais dire concrètement qu'il faut que les Camerounais comprennent que il faut changer des régimes, il faut changer des systèmes politiques, il faut changer des régimes politiques. Et en changeant de régime politique, il faut identifier justement dans la classe politique quelles sont les forces qui préconisent une véritable rupture. Ça s'appelle en politique forcément pas l'alternance, mais l'alternative. L'alternative, en fait, l'alternance, c'est qu'il faut changer de président, par exemple. On peut passer d'un président RDPC, M. Biya, à un autre président RDPC. Ça, c'est l'alternance. Mais l'alternative, c'est qu'il faut changer en dehors du président qui est là. Mais les politiques, il faut opter pour une autre politique, pour une autre dynamique, pour un autre paradigme, c'est-à-dire un autre projet, radicalement opposé à ce qui se fait. Donc c'est ça l'alternative. Et l'alternative, en ce qui concerne le Cameroun, après beaucoup de réflexions, il n'y a qu'une refondation, une révolution telle que nous la préconisons. Parce que lorsque vous observez, par exemple, même en Afrique, mais il y a quelqu'un qui a dit qu'au niveau où on est positionné aujourd'hui, il faut tuer tout le monde jusqu'aux enfants et recommencer avec les bébés qui arrivent parce que la pourriture a atteint une infiltration, qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de personnes de valeur au Cameroun. Je sais que c'est pas vrai parce qu'on en a encore. Oui, si il y a des valeurs. peut péter un câble, si je peux être là où je suis, je suppose qu'il y a encore des valeurs dans ce pays. Mais puisque tout est entouré, non, et ce n'est comment pas on va les retrouver? Non, il y a des valeurs. Il faut simplement les identifier. Nous sommes en tant que révolutionnaires des valeurs. Sauf qu'il faut dire, et il faut le dire avec force, que dans Rawlings, le Ghana, le président Rawlings, le révolutionnaire qui a redressé le Ghana n'a pas eu à tuer tous les Ghanéens.
des chefs d'État qui ont révolutionné leur pays n'ont pas eu à tuer tout le monde. Le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, qui a transformé l'Éthiopie, qui était considérée comme un pays où on voyait les gens, ça dit que quand on parlait de l'Éthiopie, tout le monde se disait c'est un pays où tout le monde a faim, où les enfants ont les plus. Aujourd'hui, l'Éthiopie est parmi les 10 puissances, les 10 premières puissances africaines. C'est-à-dire que le Cameroun est loin derrière. Or qu'au Cameroun, il y a 20-30 ans, lorsqu'on voyait les études, on voyait même certains études dans nos rues mendier. Mais aujourd'hui, l'Éthiopie a la conquête de l'espace. C'est-à-dire qu'ils ont transformé leur pays. Leur pays est parmi les 10 puissances africaines, alors que le Cameroun ne s'y trouve pas. Or, c'est des révolutionnaires qui ont dit, ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons nous pouvons repenser notre système, nous pouvons nous orienter vers la conquête de la puissance en changeant de mentalité, en changeant la façon de faire, en changeant de politique publique. Et ils sont arrivés. C'est un parti, et ce parti-là, le nom de notre parti, hein, le parti au pouvoir depuis 30 ans de l'Éthiopie s'appelle le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. Et c'est des gens qui travaillent, c'est des gens, on voit les résultats. En réalité, ils n'ont pas aussi eu à tuer tout le monde. En réalité, c'est facile. Il faut simplement changer radicalement d'option et être rigoureux dans la gestion des ressources que nous avons. Même si elles sont infimes, il faut les gérer rationnellement. Il faut faire en sorte que tous ceux qui s'aventurent justement dans le cadre de la corruption, parce que la corruption est une gangrène de nos sociétés. Et les révolutionnaires ont ceci des partis qui ne tolèrent pas la corruption. D'ailleurs, c'est l'élément fondamental qu'ils combattent en premier quand ils arrivent au pouvoir. Lorsqu'on aura tordu le cou à la corruption, à l'impunité, et qu'on aura donné justement une direction, parce que le peuple est comme, c'est comme la famille. Si le chef de famille ne sanctionne pas les écarts, et laisse libre cours à tous les aventuriers pour mettre la famille sans dessus-dessous. Et à l'observation, nous sommes arrivés là où nous sommes parce que justement, les gens ont laissé, on a parlé de rigueur et de moralisation, et après quand on a inquiété un peu, on a intimidé le président après 2 ans par une tentative de coup d'État, très rapidement il s'est rebuffé, il a abandonné pour sauver son régime, il a laissé les gens se permettre de piller le pays. Alors, le révolutionnaire que moi je suis, si je suis au pouvoir, tenter 10 coups d'État, quand j'ai fixé le cap et que j'ai dit qu'il faut suivre ce cap-là, celui qui ne le suit pas, je le mets hors d'état de nuit, je le mets dehors, je le chasse de mon gouvernement, je prends les gens qui vont travailler pour le pays. Et c'est ça la révolution. On ne tolère pas les écarts. Il faut avoir des modèles, parce que quand vous avez des modèles, il faut que ceux-mêmes qui ont la charge de l'État puissent montrer patte blanche. Ils doivent être des exemples. Et c'est pour ça que moi, je m'efforce à mon petit niveau d'être exemplaire. Voilà. D'accord. Monsieur le maire, un pays qui a une société qui va en volo, la morale, nous on a eu le bonheur d'avoir cette morale en cours dans les débuts de notre scolarité. On a appris qu'il fallait céder la place à un aîné, qu'il fallait faire ci, il fallait pas faire ça. Aujourd'hui, tout le monde profère des injures à tort et à travers. J'ai aimé le test d'un de mes collègues quelque part qui disait qu'avant, pour trahir ou mentir sur quelqu'un, ou vendre quelqu'un, on avait besoin de milliards. Aujourd'hui, au Cameroun, pour une bière, quelqu'un laisse son honneur sur la table et décide de mentir, parfois à ciel ouvert, pour soutenir des causes parfois incroyables. C'est à ce niveau qu'on se retrouve aujourd'hui dans notre société au Cameroun. Pour une bière, on vend son âme au diable. Est-ce que le degré de famine, parce que moi j'appelle ça la famine, dans lequel on plonge finalement les populations, ne peut pas justifier qu'on se retrouve dans cette morale presque inexistante aujourd'hui et qu'on n'ait plus de valeur, qu'on ne sache plus se respecter. Parce que même dans la pauvreté, on peut se respecter. Hein? On peut se respecter. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi on en arrive au point où on a l'impression que la famine doit nous pousser à perdre... D'ailleurs, la dignité, c'est tout ce qui nous reste quand le forage a fini avec nous aussi. Hein. Oui, oui. Sinon, après, si tu ne peux plus te regarder dans une glace le matin et que tu te dis que pour 10 000 qu'on t'a tendu, tu as été prête à tout faire, je ne sais pas comment on fait pour vivre avec ça. Sincèrement, je ne sais pas. Rosalie,
Je voudrais dire que un mauvais diagnostic d'une situation aboutit forcément à des mauvais résultats, à un mauvais traitement et à des mauvais résultats. Je suis souvent un peu déçu de nos politiques parce que quand on traite des sujets d'une sensibilité comme celle-ci, que les gens viennent récupérer pour des chapelles politiques ou pour se faire des noms. Je suis très déçu de ça, mais je veux dire, la moralité publique ou la morale publique, c'est l'ensemble des règles que nous-mêmes nous fixons pour des échanges conviviaux. Quand on commence nous-mêmes à les enlever, vous voyez, nous nous retrouvons dans une société qui va dans tous les sens. Et je voudrais dire, quand on convoque la morale publique, on parle des régimes, on parle du président. La morale commence dans nos maisons. Comment nous éduquons nos enfants? Comment nous faisons pour que le Cameroun vive dans une moralité acceptable? Nous avons des enfants qui marchent nus dans nos maisons, nous laissons passer. Nous avons des gens qui sortent de chez nous. Vous avez des jeunes garçons avec des coiffures bizarres, avec des boucles d'oreilles et tout. Nous laissons passer. Ça dégrade la société petit à petit. Et nous franchissons des paliers inimaginables avec ça. Vous voyez, vers les années, je crois, 90, on a commencé à nous ériger ce qu'on appelait à l'époque les femmes en modèle. Au point où tu demandais à un enfant qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie, il te dit je vais être femme. Nous sommes à la croisée des chemins et nous négocions mal le virage parce que nous avons l'excès de technologie qui nous a rattrapés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus à la mode aujourd'hui? C'est les influenceuses, c'est les influenceurs. C'est ces gens, parfois à la moralité douteuse, qui est devant son clavier d'ordinateur à la maison, qui vous vend le rêve, qui se couche sur de l'argent, commence à vous tourner de ces choses, vous dit comment la vie est facile. Et nous avons nos enfants qui ont des smartphones à la main. Comment faire pour que l'enfant ne s'identifie pas à cette société qui va à volo? Je pense que ce n'est pas un problème d'un système ou d'un gouvernement. Ça interpelle tout le monde. J'ai une question en restant avec vous, pour vous permettre de continuer votre développement. Vous avez parlé des FEMAN. Vous avez parlé des influenceurs qui contribuent à détruire un peu l'aspect de l'environnement. J'ai une question. Il y a quelques jours encore, on a décidé de taxer les revenus des influenceurs au Cameroun. Ça veut dire qu'on a reconnu les influenceurs. On a décidé d'organiser des événements où c'est les influenceurs qu'on a allé prendre pour brandir comme exemple à cette société. Et ceux qui sont allés les prendre sont ceux qui ont la responsabilité de nous diriger, la responsabilité de ce monde-là, de notre Cameroun. Ils ont pris ces influenceurs dont vous parlez. Ils ont reçu ces FEMAN qui ont garé des avions. Certains même ont été faits députés à l'Assemblée nationale. D'accord. Dans le parti de... Dans ce cas de figure, quand vous dites on a laissé les influenceurs, on a l'impression que vous enlevez un morceau de quelque chose dans votre propos. Qui a laissé les influenceurs prendre autant d'ampleur au Cameroun si ce n'est pas ceux qui ont la responsabilité de diriger le Cameroun? Parce que si vous organisez une CAN chez vous et que vous prenez des influenceurs comme modèle, que vous brandissez, quand vous faites vos pubs chez vous, que vous prenez des influenceurs, que vous brandissez, l'enfant qui regarde comprend que c'est ça la trajectoire à prendre pour devenir quelqu'un au pays. Et vous voulez après accuser les parents qui n'ont pas pu à la maison pendant qu'ils sont en train de courir pour chercher même le taxi de 400 comme mon frère Dikabi a déjà pris l'avance sur tout le monde pour pouvoir trouver un salaire qui parfois n'arrive pas. Vous avez l'impression que c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment appuyer ou vous refusez de prononcer et d'attribuer véritablement les responsabilités? Je suis d'accord avec vous. D'accord. Mais voyez-vous, je vous ai dit que nous sommes à la croisée des chemins. Je n'ai exclu personne. Vous savez, les grandes mutations sont comme des tsunamis. Ça emporte
tout le monde. Aujourd'hui, quand vous parlez d'organiser des événements d'envergure, si vous ne mettez pas les influenceurs, ce que vous appelez influenceurs, votre événement, parfois, c'est le flop. Donc, ces administrateurs dont vous parlez sont parfois à la croisée des chemins. Parce que, je vous dis, c'est qu'on pose des mauvais diagnostics. Nous sommes justement à la croisée des chemins. Et il y a des mutations. Je crois que vous avez regardé une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux l'autre jour. Moi, j'ai vu le pays que nous prenons comme un modèle. On vous dit Mondo Vision. On vous vend un premier ministre de 24 ans. Mais on vous le présente avec 34 ans, avec son époux. On le dit Mondo Vision. Vous voyez à peu près à quel niveau nous sommes en train d'aller. C'est pour vous dire, c'est bien, on peut reprocher ceux qui sont aux affaires, mais ceux qui suivent la direction du vent, et c'est difficile de résister. Vous avez parlé des pauvres, je suis d'accord avec vous. Les gens peuvent faire des régimes de Paul Biya et de la pauvreté, leur cache-sexe. Mais je dis qu'à un moment donné, quand on est un homme qui a une direction, qui va atteindre un objectif, on garde froidement. En fait, il faut faire des sacrifices dans la vie. Nous tous là, moi je ne bois pas d'alcool. Vous pensez que je ne le fais pas parce que l'alcool ne peut pas m'intéresser? C'est parce que je vois des dérives, parce que je vois un homme respectable qui arrive et après 2-3 verres, il devient comme un enfant de 5 ans. Je me dis, je ne peux pas prendre ce chemin. Il y a mes aînés, mes égaux et mes cadets qui le font. Moi, je ne le fais pas. Ça veut dire que dans nos maisons, commençons à fixer des limites. Parce que la moralité publique ou la morale publique, c'est des limites à ne pas franchir. Et une seule chose que je peux partager avec le président Olinga, c'est l'impunité. Parce que quand vous avez fixé des limites, dès que quelqu'un pose le pied hors de la limite, vous le frappez et les autres vont prendre peur. Ce n'est pas difficile. Vous avez vu M. Timevuna, qui est encore vivant, à un moment donné a dit « Je ne veux plus les dos et ventres nus à Yaoundé ». Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a eu des communications qui allaient à contre-courant de ce qu'il a dit. On l'a traité de vieux jeu, que ce n'est pas son époque, machin, qu'on laisse les enfants tranquilles. Quand vous êtes dans un pays comme ça, chaque fois que... Parce que ce qui nous tue véritablement, Rosalie, c'est que quand le gouvernement prend un cap, ceux qui sont opposés font un effort d'aller à contre-courant. Il y a des choses dont on peut partager, même étant opposé dans nos philosophies de gouvernance. Ils ont pris quel cap positif et l'opposition a pris le sens contraire? Bonne question. Si je me mets à... J'ai dit un seul exemple. Si je me mets à... Je veux un seul exemple. Le cas de Timevuna que je viens de citer. Qui a empêché à Timevuna de casser Yaoundé? Je n'ai pas parlé de casse. Parce qu'il a cassé partout, il voulait casser. Je n'ai pas parlé de casse. J'ai dit qu'il a dit que les jeunes filles ne doivent plus s'habiller légèrement. C'est le ministre qui avait signé une note. Donc, que les DVD sont interdits. Et qui est venu s'opposer. C'est pas toi notre ministre comme lui. Non, ce n'est pas un ministre. C'est nos opposants qui ont dit que c'est un Quel parti veut arrêter de prononcer des mots forts? Non, mais... pas un adulte qui... Non, mais dis le parti. Des choses. Dis le parti qui a fait ça. Parce que c'est même nos discours là frisent l'immoralité. Vous ne pouvez pas dans ce plateau dire à notre adulte, tu manques. Nos enfants nous regardent. Il voulait dire que tu te trompes. C'est ça. Ça encore, c'est possible. C'est un enseignant. Je suis anglophone. Son élève ou son étudiant qui le regarde me dit que je mens. Il va
Sauf il va dire que c'est ça. Sauf qu'il a compris, on peut avancer. On ne va pas je suis en train de qui vous nous dire intéresse. Je vais demander un exemple d'une bonne décision qui a été prise et qui a été contestée par les opposants qui ont contre le courant. Non, c'est pas ça la réponse. Je ne suis pas là pour énumérer. Ce n'est pas un débat politique en fait, pour moi. Ce n'est pas un débat politique. Et pourtant, parlons de la morale publique. Et la morale publique et politique. Parce que si l'enfant de M. Olinga est mal éduqué, il va contaminer le mien qui est par exemple son camarade. Je suppose que c'est au collège. Les miens sont très bien éduqués. Hein? C'est un exemple. Voilà. Les miens sont vraiment bien éduqués. C'est un exemple. Donc quand nous parlons de ça, moi je parle de ça avec tout le sérieux possible. Je ne fais pas de débat politique sur ce cas. Rassurez-vous, nous sommes très sérieux parce qu'il va de l'avenir du Cameroun, de nos enfants, de nous-mêmes. Parce que vous voyez, je vais vous dire un truc, Rosalie. Vous voyez des petits-enfants aujourd'hui de 15-18 ans qui vendent la drogue à l'école, qui se droguent eux-mêmes. Vous imaginez le drame de ces parents-là. Justement, moi je regardais encore hier du côté de Douala, ces jeunes de 15 ans, 13 ans qui sont abusés par un monsieur, et lorsqu'on décide de l'arrêter, c'est du haut qu'on reçoit le coup de fil de le relâcher. Vous comprenez que le problème n'est pas au niveau des parents. C'est au niveau justement et c'est pour ça qu'il faut que l'euro change. Madame Rosalie, les gens sont à des postes de responsabilité quand ils posent des actes. Ces actes n'engagent pas forcément tout le système politique. Ces actes ont des implications. Ce qu'il faut dire, un individu qui a peut-être ses acquaintances avec l'individu. Ce qu'il faut dire, qu'on change une société par l'eau. Parce qu'en réalité, c'est l'eau qui fixe le cap. Et Président, on va faire l'effort de prendre la parole quand on nous la donne. Vraiment, on va faire l'effort. Je comprends votre propos, mais seulement quand il n'y a donc pas. Il y a un problème d'impunité. Est-ce qu'on a ce genre de personnes qui mettent de la pression sur des jeunes pour ce genre de pratique et qui ne sont pas dégagés de ce système? On est obligé de croire à un moment donné que c'est tout le système qui est pourri. Je pense que c'est à ce niveau qu'on se trouve. Monsieur Hubert Volo, on a une morale publique pourrie. Je préfère le dire ici, aujourd'hui au Cameroun, on ne respecte plus rien, on n'a plus de valeur, on n'a pas de modèle, je préfère le dire cash, parce qu'au Cameroun, moi quand je regarde aujourd'hui autour de moi, je ne vois pas qui je vais brandir un modèle que je suis, personnellement. Je ne vois pas. À chaque fois que tu veux dire non l'autre, et puis tu entends des casseroles. Tu veux dire celui-ci, et puis tu entends des casseroles. On a l'impression que chaque matin, lorsqu'on allume sa télévision ou sa radio, il y a un scandale au Cameroun. Ça commence à faire peur. Il faudrait à un moment donné qu'on se regarde en face et qu'on trouve un moyen de nettoyer cette morale-là. Elle a besoin d'être purifiée et je ne sais pas comment on va y arriver. À l'évidence, il faut clairement dire que la morale publique est un fondement pour un État qui veut aller loin. Ouais. Et tel que vous présentez la situation en tant que journaliste, on comprend que nous sommes loin de penser qu'on ira loin. Et quand je parle de loin, pour que je sois clairement bien compris, c'est-à-dire qu'un État suffisamment développé. Et vous savez que quand on parle de développement, d'aucuns y voient forcément le fait qu'on ait des bonnes routes bien construites, mais le développement aussi c'est sur l'homme. L'homme entend avec toutes ses capacités de réfléchir, surtout de mieux se comporter en société. Et donc dans le cas d'espèce, ce qu'on observe au Cameroun est de plus en plus scandaleux. Vous savez, les pratiques politiques, on nous dira qu'il n'y a pas de morale en politique, d'autres vont d'ailleurs vous dire qu'en politique tous les coups sont permis. D'autres vont d'ailleurs vous convoquer Jean-Paul Sartre, les mains sales. D'autres iront encore vous dire que non, il faut bien, pour être évolué, il faut lire Machiavel. Et que dans Machiavel, il n'y a pas que les politiques publiques de développement, mais il y a aussi les techniques de pouvoir réussir avec justement des pratiques qui sont les plus dubieuses qui existent. Ça se dit ici. Et vous savez que Machiavel, nous dit-on souvent, est le livre de chevet de certains. Voilà. Donc, quand on a fini de dire ça, ça devient compliqué. Du point de vue managérial, vous savez que ce n'est pas à débattre ici. Personne ne peut contester que le management au Cameroun est un problème sérieux. Les scandales de corruption, on en a parfois. Nous sommes sortis à son temps
premiers du monde. Et nous ne sommes pas très sortis, hein, malgré les efforts qui sont faits. Nous sommes toujours dans le top 10. C'est des évidences qu'il faut présenter. Quand j'ai fini de dire ça, je suis quand même embêté quand j'écoute l'aîné Ngoulou qui veut justement justifier en accusant les influenceurs. Et je me suis rendu compte qu'il y a un fou qu'on met dans ce qu'on appelle influenceur. Parce que moi, je suis beaucoup. Il y a des personnalités dans ce pays qui sont des influenceurs. C'est-à-dire que des stars connues, des ministres connus, des vedettes connues. Vous savez que Nganou Francis est un influenceur du haut de sa statue de star parce qu'il fait des choses exceptionnelles. Vous savez que Lady Ponce, par exemple, est une influenceuse. Vous savez que... Donc, quand on voulait justifier la dépravation des mœurs en brandissant les influenceurs, en innocentant ceux qui sont à l'origine d'un certain nombre de dépravations, ça me pose un problème. Pourquoi l'État a une... Je vais rester avec vous. Oui. Je vais également rectifier 2 ou 3 trucs avec vous. Oui. On ne va pas jouer à ce jeu. Oui. Quand il dit influenceur, tout le monde a compris de quoi il parle. Parce que si ce n'est que le mot français influenceur, je suis une influenceuse. D'accord? Mais quand il parle d'influenceur, on a très bien compris de quoi il parle. On parle des gens qui sont fabriqués dans les cabines et qui sont brandis aux gens du jour au lendemain sans trajectoire visible, mais brandissant des millions. Je pense qu'à ce niveau, c'est clair. Donc, c'est clair pour tout le monde ici. Il n'y a que vous qui avez voulu nous entraîner. C'est parce que vous êtes assez intelligent. Nous autres qui n'avons pas... Voilà, maintenant, on vous a donné... Dieu seul que nous sommes très nombreux dans ce pays. Maintenant, on s'est compris. Donc, c'est mieux. Voilà, il faut pas... Voilà, maintenant, on peut avancer. Quand on a fini de le dire, moi, je pense que... et M. Olinga a bien fait de le dire. Pour qu'un pays, je l'ai dit en début de mon propos, ce sont les politiques publiques qui impulsent une dynamique. Quand les politiques publiques ne portent pas un projet qui a un objectif à atteindre, on se retrouve dans la situation que nous sommes. Vous l'avez dit à l'entame, Rosalie, je suis enseignant. Moi, je suis au quotidien avec les enfants. Et je disais l'autre jour à quelqu'un, j'ai peur de ce qui adviendra. Et ça, je vous le dis en le pensant. J'enlève là ma casquette d'homme politique. Pour vous dire que quand vous voyez le comportement des enfants, quand vous écoutez ce qu'ils parlent, quand vous voyez leurs agissements, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il y aura ici? Et vous savez que depuis quelque temps également, il y a un certain nombre d'instruments de pression qui ont disparu. Comprenez? La chicotte qui a disparu, qui est un élément de régressement fondamental. De dissuasion. À côté même de la dissuasion, j'ai dit que le fouet est un élément fondamental dans l'éducation en Afrique. Si hier, la morale justement n'était pas en perte de valeur, c'est parce qu'il y avait également ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les enfants se permettent de faire tout et n'importe quoi. J'ai envie de vous dire, Rosalie, que depuis le fameux débat, depuis le fameux incident qui s'est produit au lycée de Touguébé, les enfants se donnent beaucoup de liberté. Vous savez qu'il y a une circulaire qui est sortie. Ouais. Mais les gars sont maintenant en train d'arriver, notamment la question du retard. Les gars arrivent à l'heure qu'ils veulent. L'objectif n'est plus que... Parce qu'au lieu de soutenir madame le proviseur, on a trouvé qu'il fallait ajuster l'heure plutôt de la levée des couleurs. C'est vrai qu'on n'attendait pas moins de la mine sec. Là, le don la précipitation à notre... mesure incroyable. Parce que la précipitation à notre temps était que je vais vite parce que je vais trouver la porte fermée. Aujourd'hui, on dit adapter... Non, maintenant, c'est que je pars. À l'heure où j'arrive, on va seulement m'accueillir. Et tout ça fait partie... La ponctualité est une valeur qu'on transmet à un enfant dès la base. C'est clair. Et on ne le lui dit pas. C'est pas sur la base de ce qui va écoper du fait qu'il soit de moins en moins ponctuel. Et je vous dis, quand je parle de ça, c'est ça que quand j'ai lu votre thème, j'ai dit, mais Rosalie, elle sait situer les choses dans leur contexte. C'est un problème sérieux chez nos enfants. Les autres problèmes, vous les connaissez. C'est que, on nous dit par exemple que le carburant dont le débat est en cours, en réalité, on n'aurait pas dû arriver si l'argent avait été géré avec parcimonie, avec efficience, avec transparence.
On nous dit qu'il y a un certain nombre de mesures politiques qu'on aurait pu mettre sur pied, qu'aujourd'hui le débat n'allait pas avoir lieu. Quand j'entrais tout à l'heure, j'ai lu l'un de vos confrères qui dit que la mesure est en train d'être bloquée parce qu'effectivement, il y a les risques de pulsion sociale. Vous voyez à quel niveau on se retrouve? Parce que justement, la morale publique, dans la gestion, dans la projection, n'a pas été l'élément fondamental qu'on a mis devant. Nous avons peur, nous qui sommes des parents, nous qui sommes des éducateurs, nous qui voulons, qui mettons beaucoup de nos énergies pour éduquer. Je vous dis qu'au final, il y a lieu d'avoir peur. Et effectivement, M. Ngoula a aussi raison de dire que à la maison, rien ne va plus. À la maison, vous avez des gens, des petits bébés, vous voyez un petit enfant qui ne sait pas ce que signifie une coiffure, qui a tout juste besoin qu'on coupe ses cheveux. Vous voyez quand on fait sur sa tête ce qu'ils appellent la crête. Et le parent te dit qu'il faut qu'il soit comme ça. Or, ailleurs, on voit que c'est les coiffures de bandits. Un homme responsable doit être... C'est des insultes. Vous voyez une petite fille qu'on va mettre à qui on va mettre des mèches à 3 ans, 4 ans, pour qui ça ne représente pas grand-chose. Mais il monte comme ça. Il portait des pantalons déchirés. C'est des destroy. Quand elle a baissé le pantalon à la maison, c'est tout le monde qui dit yo, yo, yo. Oh, c'est Sigmund Freud qui nous dit. L'enfance est le père de l'homme. Donc les pratiques que tu fais dans l'enfance, en réalité, tu intègres ça dans toi sans que tu ne t'en rendes compte. Et quand tu deviens grand, tu commences à les répéter. Des petits voleurs, des enfants qui commencent à voler à la maison, qui sont toujours couverts soit par maman, soit par papa, et on trouve toujours une excuse. Tout ça contribue justement à ne pas nous rassurer. C'est pour ça que la question sur l'émergence en 2045, je crois que ceux qui en parlent doivent intégrer toutes ces composantes-là. Et ils sont dans l'émergence qui constitue la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé. Ils n'intègrent pas l'homme. L'homme dans l'aspect comportemental. Donc l'homme qui doit intégrer, qui doit prendre soin de cette route. Et si tout cela n'est pas pris en compte, je vous assure... Ça va être compliqué. Non, on aura encore beaucoup de chemin. Je crois qu'en 2045, on va émerger en immergeant. Vous vouliez rajouter quelque chose, Mr. Adikabi? Oui, mais je n'ai même pas parlé encore. Non, tu avais dit tout. Tu avais tout dit. Allez-y. Je vous ai excusé depuis le début. J'ai compris votre colère. Vous avez parlé avec le cœur. On ne peut pas vous en vouloir. Oui, j'ai l'impression qu'au Cameroun, on blague trop. On blague trop au pays ici. Voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Quand le père Paul Biya a pris le pouvoir, j'étais même pas né. Tu peux comprendre. Oui, je peux comprendre. Et quand je suis grandi, en première école, je comprends un peu des choses. On dit moralisation et quoi? Rigueur. Mais je vais vous poser la question, les ADP6, est-ce que vraiment elle a reçu avec ça? Il n'a pas reçu. Quand tu vois un ministre qui boit le champagne de 2 millions, il dit ça à la télévision. Tu penses qu'il transmet un message aux enfants? C'est-à-dire, nos responsables, c'est eux qui ont... En fait, ça nous profite. Les RDPC. Quand ils s'assoient, ils regardent les jeunes. J'ai dit ça plusieurs fois ici. Quand ils s'assoient, ils regardent comment les jeunes parlent. Ils sont contents. C'est ça qu'ils veulent. Que nous, on tombe, on continue à boire, c'est-à-dire des ordres partout, pour qu'ils restent au pouvoir. Ils nous demandent. Mais voilà les jeunes que vous voulez qu'on quitte le pouvoir pour qu'ils prennent le pouvoir. Et c'est l'argument qu'on utilise souvent. Hein. C'est ça, c'est le jeu là-bas. Il veut que tous les jeunes tombent à terre. On va aller le chat. On fait n'importe quoi. Regarde le pays comme Chine. On contrôle tout. Mon ami est arrivé à Chine pour voir les vidéos. C'est difficile. Dans son téléphone Android. Pourquoi vous ne pouvez pas contrôler ça? C'est qu'on a vu au Cameroun comment un premier ministre attaque quoi. Il présente sa femme, un homme. Tu ne peux pas voir ça en Chine. Là, il y a dit que tu ne peux pas voir ça en Chine. Ils contrôlent tout. Voilà un pays qui va debout. À 1900... Vous suggérez qu'on filtre les images qui rentrent au Cameroun? Bien sûr. On n'est pas seulement les images. Tout, Madame Rosalie. Tout. On doit faire ça au Cameroun. En 1980, j'ai lu ça. On dit que le Cameroun avec la Chine, avec le Malaisie, était au même niveau de développement. Regarde la Chine aujourd'hui. Regarde le Cameroun.
Le père Olinga a parlé de Jerry Rawlings. Jerry Rawlings, quand il a monté au pouvoir, la première personne qu'elle a tuée, c'est son frère. Oui. Son frère! Il a tué son frère parce que son frère a volé l'argent du pays. Les Ghanéens étaient au Cameroun, ils marchent avec les sacs, on appelle ça en anglais Ghana must go. Mais aujourd'hui, tous les Ghanéens sont là-bas. Aujourd'hui, c'est les Camerounais qui fuient. On ne peut pas fréquenter au Ghana. On ne peut pas faire les médecins. On ne peut pas faire les gens qui travaillent dans les bateaux au Canada. Est-ce qu'on fait ça au Cameroun? Nous, Valais, quand j'ai grandi, on disait que le premier 100 établissements, le CUS était toujours parmi les 100. Est-ce qu'aujourd'hui, CUS est dedans? C'est-à-dire que pour que le Cameroun monte dans tout, on est en train de tomber. On parle de moralisation. C'est grave. Quand un ministre signe qu'on ne tape plus les enfants, pourtant lui, on a tapé à l'école. Il est ce qu'il est aujourd'hui. Il refuse qu'on ne tape pas les enfants. Comme il a dit, je suis professeur, c'est qu'on vécu en classe. Les enfants viennent prêts pour attaquer les professeurs. Et je demande à mes élèves en classe, quand vous attaquez, est-ce que vous réfléchissez, vous pensez même votre devant? Est-ce que vous réfléchissez? Je suis en train de vous préparer pour que vous préparez votre enfant aussi demain. Parce que parmi vous, il y a les professeurs. Et si vous tous là, vous comportez comme vous comportez là, est-ce que vous croyez qu'il y a un bon professeur parmi vous qui va enseigner votre enfant? Quand je parle comme ça, les enfants me regardent. Je dis que c'est la vérité. Parce que parfois, vous prenez comme le diable. Je suis en train de vous discipliner pour que demain, le pays... Moi, je dis aux gens, je suis exemple de ma vie. Si j'achète un biscuit, je parle à mes enfants connaissent. Si je manque, il envoie le message. Quand j'achète le biscuit, je mange. Je ne vois pas, on appelle ça dans le bac. Je mets ça dans ma poche ou dans mon sac. Oui. Quand je vois là où je veux les saletés, je mets là-bas. Quand je entre à la toilette, je pisse là où je dois pisser. Je chie là où je suis chier. Je vois un monsieur pisse en route. Je lui parle, il m'insulte. Un monsieur, mon grand frère, il m'insulte. C'est-à-dire qu'au Cameroun, quand on parle de moralisation, je wonder même. Parce que c'est les grands gens qui font les choses comme ça. Ils font l'argent. Ils font l'argent. La corruption aujourd'hui au Cameroun, quand le père dit c'est un gangrène, je ne sais pas comment on peut dire en français. Quand on dit, c'est-à-dire qu'en anglais, ça a dit dans c'est ça. Mais quand on dit qu'on doit tuer tous les Camerounais, et pour qu'on reprend, il dit que si on tue tous les Camerounais, qui va accoucher le nouveau Camerounais? Parce que même les enfants là, c'est il y a les gens, il dit que même les papas, c'est les papas qui apprennent. Les enfants voient ça. Si tu demandes, je dis au Cameroun, moi je regarde la politique qu'on fait au Cameroun, ça me dérange, la politique. La politique c'est quoi? Quand on dit politique, quand tu vois les Américains, le président voyage, le secrétaire d'État voyage, il fait la diplomatie pour qu'il amène les bonnes choses en Amérique. Pour que les Américains mangent bien. Mais au Cameroun, c'est le contraire. Quelqu'un part en politique parce qu'il veut la poste pour voler l'argent, pour acheter des voitures, pour boire les bons vins, pour acheter les bons... C'est là le but. Ce n'est même pas pour développer le pays. Or, si tu me donnes le pays, je dis que tout le monde, tu fais des bêtises, la ferme. On doit commencer là-bas. Mais regarde, quelqu'un qui fait les choses à Douala, il gonfle même. Et jusqu'à quand on arrête, il y a laissé le haut qui appelle, qu'il doit laisser. C'est comment, c'est quel pays là? Mais moi je dis que le Cameroun que je vois en 5 ans, il vit par les médias de 2035. Ça c'est le bavardage. Ça c'est le bavardage de 2035. Qu'on a dit chaque jour que ils veulent, ça dit que, comment dire, je veux dire ça en anglais, la corruption is instead growing deeper and deeper. Ça dit que les gens qui veulent, ils vont plus en plus. Et vous dites que le Cameroun va émerger en 2035. Jamais. En fait, en 2025, le Cameroun va devenir le plus pauvre pays. CEMAC, Central Africa, Cameroun was the first country. Today, we are not the first. Look at the people, look at Guinée équatoriale, Gabon. Regarde les gens qui ont fait la comparaison entre. Regarde, un Cameroun. On doit faire ça avec les pays comme Afrique du Sud, comme Égypte, comme Maroc. Of course. Je dis, moi je souhaite que le gouvernement, quand il dit que ce n'est pas politique, c'est politique. Tout est politique parce que c'est eux qui fixent, comme vous avez dit là. C'est eux qui fixent. Et il fait comme exemple, comme nous les professeurs, c'est nous qui avons l'exemple de nos enfants en classe. Quand les enfants voient que tu es discipliné, tu es strict, tu es comme ça, même s'ils vont faire quoi, ils font ça avec... il se cache un peu. Mais quand il sait que toi, le professeur, tu dragues, tu fumes, tu bois, c'est comme ça qu'ils vont faire aussi. Vous partagez les mégots de cigarettes, tout. C'est compliqué. Laissez-nous faire les enfants, contrôler toutes les images qui entrent dans notre télévision. C'est-à-dire que contrôler, c'est là où c'est pire même.
tout change le chaîne. C'est comme ça, tu vois les choses, les gens donnent les bisous partout, les enfants voient ça, les gens insultent, les enfants voient ça. Tu penses que comme ça, on peut dire que le Cameroun va devenir un pays bien par rapport à la moralisation. Non, avec la moralisation, l'ADPC a échoué. Ils ont échoué parce que... Donc il nous faut quoi maintenant? La dictature? La dictature, positif. Ouais. Positif C'est comme... la révolution. Évolution, c'est la même chose comme Paul Kagame à Rwanda. C'est un dictateur. Mais c'est un dictateur positif. Positif. Même c'est que... Donc la démocratie pour vous... la démocratie est bien, mais... En fait, on veut quelqu'un qui va changer le pays pour dans la sens positif. C'est ça que moi je souhaite au Cameroun. D'accord, on fait parler un peu les téléspectateurs hein, avant de poursuivre. Bonsoir madame, s'il vous plaît, des sujets aussi importants ne méritent pas la présence du RDPC sur votre plateau. Voilà. Tant que vous n'avez jamais connu la famine dans votre vie, vous ne saurez jamais l'étendue de votre mendicité et de votre méchanceté. Ça. Les parents passent plus de temps à chercher de quoi nourrir les enfants qu'à les éduquer. De plus, les personnes qui ont le moins de morale dans ce pays, ce sont les boss du RDPC. Exemple, la vidéo d'un sous-préfet qui se circule. Aucune sanction publique n'est prise sur son acte d'état moral. Depuis Marois, voilà, je me rappelle bien. En rapport avec la morale publique dépravée, que dites-vous de la coiffure des footballeurs présentés comme des vedettes? Bon, c'est même encore gérable, hein? Moi, j'ai juste demandé qu'on puisse tailler, c'est-à-dire qu'on les rase. Mais bon, Monsieur Ngoulou, je vous prie, là nous sommes aux États-Unis d'Amérique, je vous prie de regarder la rediffusion de cette émission. Quand les Camerounais vous demandent de reconnaître les échecs de votre parti et la direction morale où il nous a amenés, et vous refutez la situation plutôt que nos influenceurs sont le problème. Est-ce que c'est sérieux ça? Vous êtes futés, vous vous foutez de la souffrance des jeunes. Non, vraiment, soyez un peu sensible et sérieux. Madame Rosalie, ici, quand les Américains me demandent qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun, pourquoi autant de violence et de souffrance, les mots me manquent pour expliquer ce cauchemar. Monsieur Ngoulou, donnez-nous alors la meilleure réponse, s'il vous plaît. Si ce n'est pas le père Biya et le RDPC, c'est qui? C'est Blondel, depuis Boston, qui pose la question. Bonsoir, madame... Oh là là, j'ai compris. On va en Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie, en 42 ans le RDPC a détruit le Cameroun. Le peu d'acquis ou d'avancées que le Cameroun a eu jusqu'en 82 ont été dilapidés. Ma bien-aimée Rosalie, dans nos jeunes États, c'est le président de la République qui transforme le pays. Par exemple, Joey Rawlings au Ghana, Sankara au Burkina Faso, Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Arap Moi au Kenya, un peu Aïdjo au Cameroun. Le représentant du RDPC a un discours malhonnête et c'est bien dommage. Le premier ministre français est homosexuel, mais c'est un bosseur. Est-ce qu'on doit donc accepter aussi un problème solvé? Le RDPC est la pire chose qui soit arrivée au Cameroun et celui qui va succéder à M. Biya va souffrir. Parce que le RDPC a détruit le Cameroun. Le représentant du RDPC parle, mais il fuit le mot là. Mais moi, il dit qu'il manque à chaque mot. Prononcé pire et en étant très sérieux. C'est ça qui est le problème. C'est Etoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire ce soir. Autre réaction, on va au Gabon. Bonsoir Info TV, j'aimerais savoir, les militants du RDPC, si vous ne les invitez plus au plateau, vous serez censurés. Non, je ne serai pas censuré, mais je fais une profession qui a ses règles. Il faut qu'on soit également clair. Hein? On n'organise pas de plateaux censure pour tirer sur des gens. Non, on fait des plateaux équilibrés où on laisse entendre tous les sons au Cameroun. Maintenant, quitte à eux de s'expliquer et à vous de tirer ce que vous voulez tirer. Ça, je fais mon boulot proprement. Je ne vais pas organiser des plateaux pour venir mitrailler ou RDPC ou opposition dans l'objectif de nuire à l'un ou l'autre. Donc, il faut qu'on soit clair. N'attendez pas de moi cette façon de fonctionner. OK? Donc vous aurez toujours le RDPC sur ce plateau lorsque vous aurez des sujets comme ceux-là, qu'on le veuille ou non. Ce sont eux qui portent un peu l'ardoise qu'il faut assumer aujourd'hui au Cameroun et décider de les juger sans leur permettre de se défendre, c'est malhonnête. Et ça, je ne le suis pas. Donc, on va essayer de souffrir. Si ça vous fait trop mal, serrez le cœur. Hein? Voilà. Que 2025 arrive et qu'on mette ce parti à l'opposition. Comme ça, ils vont comprendre ce que les opposants ressentent. Rachid, depuis Port-Gentil au Gabon.
Autre réaction, Rosalie, dans le landerneau politique camerounais d'aujourd'hui, personne ne peut battre le RDPC. Il n'y a que le RDPC pour battre le RDPC. Et c'est ce qui va arriver bientôt. Toute dictature se détruit de l'intérieur. Regarde les batailles intestines qui bouillonnent au sein du RDPC. La nitroglycérine n'est pas loin au sein de ce parti au regard des scandales que nous vivons. Le RDPC n'existe que parce que Paul Biya est encore vivant. Exactement. Attendons et on verra. J'ai souvent beaucoup de respect pour le président Olinga et ses analyses, mais vouloir combattre le président du CAC car il dit que l'APC est une imposture, je perds mon latin, parce que la sorcellerie que le député Nietzsche est en train de faire au grand jour n'a pas de pareil qu'en enfer. C'est Zigli qui réagit. Bonsoir à tous. Ce pays a été consacré au diable. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut nous libérer des forces obscures qui dirigent notre pays. Bientôt, nous allons vivre un changement inattendu qui sera la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Je comprends la colère de l'enseignant, mais j'aimerais lui dire que le Seigneur Jésus va arranger ce pays bientôt. C'est Yosef, fils légitime du Seigneur Jésus depuis Douala. Bon, ta signature m'inquiète quand même. Hein? J'ai voulu te on est dans la prière. Non, gars, c'est faux. Bonsoir, Rosalie. Il faut s'accrocher sur toi. Et de même au riche panel, je comprends le courroux de Romaric et je suis d'accord avec lui. Comme dit le président Olinga, il n'y a que la révolution pour changer les choses dans ce pays. D'ailleurs, on commence à comprendre ce qui se passe au sein de l'opposition. Ce n'est que le début. Avant 2025, vous verrez qu'elle s'est émiettée complètement. À cet effet, je suis pour la révolution populaire afin de dégager les macaques qui nous font sombrer. Rigaud depuis PK12. Nous sommes de... Bonsoir à vous sur le plateau. Si vraiment les opposants veulent battre le RDPC, ils doivent chercher un leader et le soutenir jusqu'à ce que le R tombe à 100%. Charlie depuis Kribi. Bonsoir madame et à votre panel. Chaque fois que vous allez parler politique et partis politiques dans ce pays, classez toujours Cabra du côté du RDPC. C'était ça l'objectif de sa fabrication par le RDPC pour torpiller l'opposition. C'est Constant Ambela qui nous le dit. Waouh, chaud des vents. On repart au Gabon. Tu t'appelles Cabral. Laisse mes téléspectateurs s'exprimer. Tu as respiré. Tu dis non, non. Respire. Non, regarde ta respiration en profondeur. Bonsoir, Madame Rosalie. Je suis un fidèle de votre émission Grand Soir. Dites-moi, pourrez-vous nous inviter Charles Atanganamanda, ex-directeur des observatoires des médias, Guindon depuis Gabon. Vous avez un souci particulier avec Monsieur Manda pour demander son passage sur ce plateau? Je voudrais bien savoir, parce qu'en même temps, il faut une raison pour solliciter un invité particulier sur mon plateau. Moi, je prends tout ce qui peut me servir à quelque chose. Je n'ai rien contre lui, on se connaît depuis Douala, mais la question, pourquoi maintenant vous demandez sa présence? Je n'ai pas un souci avec lui, hein, rassurez-vous. Madame Rosalie et le riche panel, dites à mon camarade du R de nous laisser tranquilles. Ce n'est pas la présidence du R qui a invité les influenceuses au Cameroun. Tous les détourneurs de fonds publics sont des messieurs qui ont été dans les écoles confessionnelles et les séminaires. Dieu va nous aider. Rien n'est éternel. Dans mon RDPC, le fils est appelé à faire valoir ses droits à la retraite pendant que son père est en fonction. C'est Maître Moto Jacques qui nous écrit depuis Fumbot ce soir. Bonsoir Rosalie à tout le panel. Tu sais, morale publique en perte de valeur, cette phrase a pris sens lorsque le président avait demandé au ministre Gaga Aman de lui apporter les preuves de détournement des fonds et un ministre a interdit le fouet à l'école. C'est là où on a compris. Armand depuis Maroua Salak. C'est vrai que cette histoire de fouet, je ne comprends toujours pas. Et sa dernière sortie pour l'heure de la levée de couleur m'a scandalisé personnellement. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle a la mine sec. Bonsoir le plateau. Ce que M. Romari dit est vrai. La chicotte doit toujours exister dans les établissements parce que beaucoup d'entre nous étions passés par là et il y a eu du désordre dans ce pays. Ça doit changer. Et Bruno depuis Edea. Bonsoir. Oh là là. C'est ça que je supporte pas. Non, quand je vous dis very short message, vous m'écrivez un message qui fait 10 pages. Je fais comment? Oh, mes chéris, s'il vous plaît, aidez-moi à vous aider. Si je veux lire le maximum, il faut que ce soit... Vous êtes déjà très nombreux à écrire et si vous avez encore de très longs messages, vous ne m'aidez pas. Bonsoir Rosalie, très bon thème aujourd'hui. J'ai eu la chance et le privilège de regarder le Grand Soir. Et Néo ne nous laisse pas. Félicitations à Monsieur Romari qui a tout dit. Jean-Louis depuis Simbok. Donc on a la lumière, on est privilégié au Cameroun.
Bonsoir le panel. Tous ces voleurs à col blanc ont tué toutes les valeurs morales au Cameroun. Il ne faut plus rien attendre de ces pires espèces. Rosalie, c'est Emmanuel depuis Yagua. Vraiment, il n'existe plus de morale dans notre continent. Le poisson commence à pourrir par la tête. Rien ne va. À part l'armée, c'est le bordel partout. Le pays est mondialement connu pour la corruption, la fémania, la vente du piment. Merci. Et c'est un problème. Bonsoir les panels. La morale publique en perte de valeur parce que l'éducation n'a plus de sens. Et l'État du Cameroun a perdu sa responsabilité par l'application des lois sur l'éducation de base, mais on va appliquer la loi qui fera entrer l'argent dans leur poche. Bruno depuis Douala, Bonadibon. Je vais m'arrêter. Hein. Oh là 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 là. Bonsoir la Rose nationale. Que peut-on attendre d'un pays où la norme n'existe plus, où l'unité de mesure du vol est en milliards, où les dirigeants sont impliqués dans les plus gros scandales, où la justice est injuste? La Rose, observez vous-même le système éducatif qui est sans objectif. Voilà ce qui arrive quand on est gouverné par des sourds, muets et aveugles en même temps. On peut parler des parents, mais que peut-on faire face à la famine, la misère et bien d'autres? Bref, son est nul et il doit partir. En vrai. Bonsoir, je suis d'accord avec le monsieur en noir. Enfin. J'ai cru que tout ça avait abandonné, monsieur le maire. Bonsoir, je suis d'accord avec le monsieur en noir. Le temps est un juge. Le temps impose les mutations. Mais le Coran dit qu'il y aura des temps où l'immoralité enseignera les intellectuels et seront des modèles au détriment des vraies valeurs. Yannick, qui trouve que c'est ce temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Voilà. L'autre dit, moi-même, je ne parle pas, mais je connais ce qui se passe dans le pays. Ok. Tu ne parles pas, mais tu connais ce qui se passe. Je vais m'arrêter pour qu'on ait une chance d'aborder notre deuxième sujet de ce soir. On parle justement de ces langues maternelles qui sont en même temps nos langues nationales, puisque ce sont les langues que nous parlons à l'intérieur. Rien à voir avec nos langues officielles. Donc il faudrait déjà qu'on comprenne que je ne parle pas d'anglais et de français. Je veux comprendre pourquoi on a du mal dans nos domiciles aujourd'hui. Là, je démarre avec vous. On a du mal à faire imposer ou à imposer nos langues d'origine, nos langues nationales. On n'en parle pas. J'ai vu quelques établissements vouloir introduire dans leur système éducatif l'apprentissage de ces langues et puis patatras, on s'est arrêté. J'ai vu l'État du Cameroun, j'allais dire le gouvernement, vouloir lancer un mouvement dans ce sens-là. Ça n'a rien donné. On a des chaînes, peut-être pas dire la seule chaîne au Cameroun, Info TV, qui se bat au quotidien pour promouvoir ces langues qui n'est pas soutenu. Finalement, est-ce qu'on n'a pas tracé une trajectoire qui vise à tuer radicalement nos langues maternelles au Cameroun? C'est politique. Ah d'accord. C'est encore politique. Et d'abord, c'est la pauvreté et mal gouvernance qui fait aussi ça. La pauvreté vous empêche de parler vos langues à la maison? J'arrive. Arrivez. Quand on parle de la décentralisation, toutes les choses sont centralisées. On dit scatter development, comme on dit, c'est-à-dire fait que le développement soit partout. On a concentré aussi. Ça fait que quoi? Ça fait que les parents au village, parce qu'ils cherchent le travail, ils voyagent, ils quittent du village. Il vient en ville. Et quand il vient en ville, il accouche les enfants en ville. Quand tu couches ton enfant en ville, donc quand tu accouches ton enfant en ville, non, j'arrive. Non, attends, je t'explique. Oui. Il y a une différence entre coucher et accoucher. Accoucher, voilà, c'est mieux. Ok. Parce que l'autre je sais, c'est pourquoi je t'aide, parce qu'il y a des francophones qui nous écoutent. Quand tu dis que tu touches ton enfant, ça peut être compliqué quand même pour les quand tu accouches ton enfant, when you give birth to your child, yes, in the city, yes, exactly. Your child grows, il grandit aussi, sans même mettre le pied au village. Il fait son enfant aussi en ville. Tout ça. Ça fait qu'on perd la valeur de la langue maternelle. Beaucoup des enfants à Yaoundé, chez nous là-bas, ils ont né ici, grandi ici, n'arrivent pas à parler les langues parce que le papa aussi a habitué de parler français. Tout ce que nous,
Parfois, quand on arrive ici, on a imposé que les anglophones doivent parler français avant de ça. Même anglais, ça dépend même si c'était anglophone. Parce que tu entres partout, il faut que tu parles une certaine langue, comme français, pour s'en sortir. Et à la fin, ça détruit même ce que tu connais parler. Donc, c'est là le problème. Or, si on a décentralisé tout, et je peux rester chez moi, sans voyager pour arriver à Douala, je reste chez moi là-bas, je fais mes enfants là-bas. Et mes enfants grandissent aussi autour des gens qui parlent presque le même langue. Et c'est comme ça, ça fait qu'ils grandissent. Mais je vais finir pour dire pourquoi c'est difficile pour que le Cameroun trouve une langue. C'est parce que d'abord, on a beaucoup de langues au Cameroun. Comme Congo qui est seulement pratiquement Lingala. Comme Kenya qui a Swahili. Le Congo n'a pas qu'une seule langue, hein. Ils ont choisi non, Lingala, c'est la langue. Lingala, c'est le plus dominant. Swahili, c'est le plus dominant. Mais ici, au Cameroun, on a beaucoup de langues. Et comme le Cameroun est comme le Cameroun, trop de corruption et trop de tribalisme, on va prendre quelle langue? Si on dit qu'on parle le bêtis, les Douala vont dire que non. Si on dit qu'on parle de Douala, les gens de Foufoubé vont dire que non. Si on dit qu'on parle le Bangui, c'est qu'on parle la mafia, les gens vont dire que non. Donc c'est là le problème aussi. Trop de politique. Tu es la politique. Est-ce qu'on ne peut pas déporter sa langue là où on va s'installer pour rester sur le principe de la parcelle de Romaric qui trouve que l'exode rural, je préfère appeler ainsi en français, qui oblige les uns et les autres à quitter leur village pour aller vers les villes chercher une meilleure situation, pour ça laisser la langue derrière et aller s'adapter à la zone où on s'installe et finalement petit à petit on est déconnecté et c'est comme ça que nos langues meurent. Vous avez l'impression qu'on peut pas transporter nos langues dans nos différentes villes où on va et maintenir le cap pour que nos enfants ressentent quand même d'où ils viennent? Rosalie, la disparition de nos langues maternelles, c'est comme ça que vous appelez ça, ne date pas d'aujourd'hui, ça a été un projet colonial. Hein. Ah, d'accord. Et les aînés peuvent le dire. À l'époque, quand vous étiez à l'école, dans les écoles du village notamment, il y avait des pratiques qui étaient de nature à faire en sorte qu'un enfant ne parle pas la langue maternelle. Ça, c'est le colon qui avait laissé ça. Et ça a duré pendant une bonne partie de la période post-coloniale. Voilà. Et beaucoup de nos parents, effectivement, se sont retrouvés étant incapables de pouvoir aligner de manière successive 5 phrases sans y retrouver un seul mot. Un mot français. C'est-à-dire il commence, après tu vas entendre une autre là, un mot français. Et quand ça se fait comme ça, vous comprenez qu'il y a un problème dans la transmission. Mais je veux dire en réalité que ça a été un projet colonial. Si vous lisez, par exemple, Franck Fanon dans Les Damnés de la Terre, il vous dit clairement comment est-ce que le colon s'est arrangé à ce que, bien qu'il parte physiquement, qui reste, qui laisse une succession clairement là. On dit que cette présence est culturelle, elle est psychologique, elle est politique, elle est économique, elle est structurelle, elle est fonctionnelle même si vous voulez. Donc pour vous, on est en voie d'extinction de nos langues maternelles? Non, ça a été un projet. Est-ce qu'on peut stopper la machine? Si. Le problème c'est qu'on peut stopper. Mais est-ce qu'on a les éléments nécessaires? C'est la bonne nouvelle. Oui, on peut stopper. Oui. Parce que de toute façon, il la ressort quand même que vous et moi ici, nous parlons chacun à son temps, tout au moins, si ce n'est pas de manière exacte, sans y mettre un mot français ou anglais, il y a quand même qu'on a la capacité. Moi, je parle étonne, je peux prendre la parole en étonne, mais je vous assure que dans mon déroulé, il y aura quelques mots. Dès que je serai bloqué et je vais faire recours au français. Voilà, et c'est un problème. C'est un problème. Il y a beaucoup. Et là, vous avez questionné la cellule familiale. On est obligé d'y revenir parce que c'est de là que tout commence. Aujourd'hui, j'ai échangé avec l'une de mes élèves, je lui demande, tu es d'où? Elle me dit qu'elle ne connaît pas. Mais que son père lui dit souvent qu'il est de Nangai beaucoup. C'était clair ce que je dis. Donc son père lui dit, elle ne connaît pas. Lui, maintenant que ton nom que tu portes là, je ne vais pas prononcer son nom ici pour qu'elle peut-être que personne ne reconnaisse de qui je parle. Mais je dis, ton nom que tu portes là, ça a une consonance clairement petit. Elle est larguée, c'est une enfant qui fait Form 3. Form 3, c'est l'équivalent de la 4e. Et donc,
en réalité, à son âge, 14-15 ans, elle doit déjà... Mais vous savez que, vous comprenez qu'à la maison, il y a un certain nombre de choses qui ne font même pas l'objet d'un débat. Pourquoi ils disent que si ton père est Nanga, quand ils disent que ton village c'est Mita, et que de temps en temps le matin, on lui dise un bonjour en Nanga. Vous voyez, et vous avez raison de poser ce problème sur la table, parce que la langue est un marqueur identitaire. Alors que si vous vous déconnectez de votre langue, vous perdez votre être. Et c'est pas la langue comme vous pouvez faire beaucoup de choses. On est d'accord à son temps que le lion, pas le lion de... Les lions. Non, je dis pas... C'est que j'ai dit les lions. C'est d'avant. Les lions. Parce que ça, si c'est les chats. Toi, tu dis que tu as dit les lions. Les chats. Les lions. De l'épopée 2000. De 99, 2000. On nous disait souvent que l'une des choses qui permettait à ce que les gars se démarquent au stade, avec cette connexion-là, c'était la langue. Oui, surtout qu'on avait une équipe à 80%. Et c'est pour ça que vous l'entendez, les gens n'ont jamais compris pourquoi est-ce que Robertson on l'appelle Magnan. Magnan, en fait, c'est mon frère. Donc, l'adoption qu'il faisait à tous ceux qui arrivaient à l'équipe nationale, c'est qu'il l'appelait Magnan. Et quand ça se joue au stade, en réalité, on nous laisse entendre que l'une des langues qui était la plus parlée, c'était le Bassa. Et donc, il se jouait facilement de la joie. Donc Magnan se dit, ça veut dire que vas-y avec intensité. Le colon ne comprend pas ça. Et quand tu es en train de réfléchir entre Benguet et l'acte qu'on pose, tu es là au sol. Vous rappelez un peu, la langue est donc quelque chose de fondamental et c'est un instrument de domination. Nous parlons le français, qu'on le veuille ou pas, on est contre la France. Mais en réalité, la France nous domine. Et elle ne nous domine pas du fait de sa présence physique, mais du fait de ce que le français est parlé, même dans nos chambres, entre quatre murs. Tu veux exprimer l'amour à X et Y, tu le dis en français. Jusqu'à ce que ton fils t'accepte parce que tu as bien dragué. Tu as bien dragué. Donc tu parles mal parce que tu n'as pas su agencer les phrases. Certains s'en vantent même. Comprenez? Donc c'est un problème sérieux. Ailleurs, on préserve l'identité. C'est pour ça que les Chinois, quand ils arrivent, ils gagnent un marché, ils vous construisent l'autoroute, ils mettent l'anglais, le français et le chinois et le mandarin. En réalité, personne ici ne peut lire le mandarin, mais le mandarin est là. Et parfois le français et l'anglais s'effacent, le mandarin reste. C'est un instrument de domination. Dans la langue partenaire, il faut pour garder son identité. C'est pour ça qu'on salue il y a certaines communautés quand même qui en font un bon usage, qui essaient de pérenniser. Et je crois que nous autres également, nous devons suivre cette démarche. D'accord, monsieur le maire, on a nos langues maternelles, nos langues nationales qui sont en pleine disparition. On essaie de trouver les voies et moyens de sauver ces langues-là. Et j'en profite pour dire à ceux qui nous regardent que trouver déjà un moyen de soutenir Info TV et prêche pour ma chapelle. Hein, parce que pour l'instant, nous sommes les seuls qui nous battons, déjà que ça ne rapporte pas, mais on consacre des espaces pour promouvoir cette langue. Il faudrait que ceux-là qu'on a nommés avec des structures qui consomment notre argent pensent à venir nous en verser un peu pour qu'on puisse porter le projet encore plus haut et pourquoi pas que d'autres imitent le bon exemple pour qu'on aide nos langues à ne pas totalement disparaître. C'est pas évident de se lancer dans ce genre de combat au Cameroun. C'est coûteux. Et on a tendance à ne pas vous suivre. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien, finalement, nos langues maternelles. Comme il le dit, M. Mvolo, on a décidé de noyer le poisson depuis. Et aujourd'hui, on a un segment comme le Kanga à nos troupes pour sauver ce qu'on peut encore sauver. Non, Rosalie, on ne peut pas aller à ce niveau-là. Je tiens à préciser que la langue, c'est un outil de domination, c'est un outil de civilisation. Vous voyez, nous parlons français. Quand on classe les langues les plus parlées au monde, on classe le français par rapport au fait que un certain nombre de pays africains parlent français. Si ce n'était que les Français qui parlaient français, peut-être ce serait la 100e langue au monde. Ils s'en sont servis pour dominer. Alors, c'est un problème de domination coloniale. Malheureusement,
je vous ai dit que nous sommes à la croisée des chemins. Parce qu'en fait, nos parents qui ont subi la colonisation, c'était tellement rude, c'était des esclaves à la limite. Mais cet esclavage-là a permis qu'on travaille, qu'on creuse les routes, qu'on fabrique les ponts de manière violente. Maintenant que nous sommes arrivés, il y a eu les indépendances, il y a eu beaucoup de facilités. Vous savez que dans les années 80, aller au village en vacances était plutôt ridicule dans les lycées. Ça dit que les nouveaux riches se plaisent à parler français avec leurs enfants. Ça démontre qu'on est un peu plus civilisé que X et Y, sans donc savoir qu'on est en train de se suicider nous-mêmes. Parce que dans une opinion, sans tout couper, la civilisation reposait sur le fait de pouvoir bien parler français. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous dire, il y a des milliers de langues mortes dans le monde. Il y a des langues qui meurent totalement parce qu'il n'y a plus de gens qui parlent cette langue-là. Or, au Cameroun, avec autant de langues que nous avons, j'imagine un scénario terrible. Qu'on dise aujourd'hui qu'on ne parle plus français, on ne parle plus anglais. Tous nos docteurs agrégés et tout, ce seraient des analphabètes. Parce que chacun, je vous dis, moi je suis un homme politique. L'analphabétisme ne serait pas aussi le fait de parler français anglais. Non, je veux dire que c'est ceux qui maîtrisent bien leur langue, qui communiquent bien en langue maternelle. Parce que c'est nous-mêmes aussi qui, en fait, on a appelé ça langue vernaculaire, langue... C'était des expressions... C'est le nom qu'ils ont donné à nos langues. Hein? C'était des expressions pour banaliser notre outil de communication. Et nous-mêmes, on a continué avec ça. Il a évoqué dans des établissements, à une certaine époque, on fabriquait un truc qu'ils appelaient symbole. Voilà. Quand tu ne t'exprimais pas en français, tu parles ta langue à l'école, on te fait porter ce machin, tu deviens ridicule, tes camarades se moquent de toi. C'était un machin nouveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui fuyaient tout ça se sont finalement cachés derrière le français. Et vous voyez comment nos agrégés, nos docteurs se plaisent à bien tourner la langue française, à vous montrer à quel niveau ils maîtrisent tout cela. Moi, je suis un homme politique. Le fait de mon engagement politique m'a conduit à réapprendre à m'exprimer à ma langue. Parce que quand vous êtes dans un village, en pleine campagne, vous n'avez rien de faire que d'essayer de vous adapter. Et maintenant, quand moi je m'exprime, des gens se lèvent pour dire, mais attends, tu m'épates là, parce que vraiment, tu as une... Oh, c'est ils s'identifient à toi, finalement, et ils se disent, voilà. Moi, si on comprend, il est connecté à en réalité, je crois que les initiatives comme celle de votre télévision sont véritablement à louer. Moi, j'ai souvent vu mon fils qui est au cours moyen 1 venir avec des devoirs, me demander tel mot en bêtise, c'est quoi, on m'a demandé. C'est tellement sporadique et ce n'est même pas, c'est-à-dire ce n'est même pas sérieux. Ce n'est même pas sérieux. Il faut quand même la façon là, c'est une bonne idée. Il y a quand même, depuis quelque temps, l'école normale forme des enseignants. Mais ce que l'État doit faire, justement, c'est de renforcer. Et il y a une discipline qui est enseignée, c'est langue et culture. Je suis en train de vous dire. C'est juste pour mettre... Après, il faut justement mettre du contenu. Quand mon enfant vient avec ces devoirs-là, ce n'est pas un devoir sérieux pour lui. C'est-à-dire que c'est comme la blague. Et c'est pas constant. C'est pas constant, c'est comme si c'était une matière, comme le travail manuel qu'on faisait à l'école en fait. Et c'est pas une discipline. Il y en a dans certains établissements. On peut mettre un bon coefficient. Parce que si mon enfant est harcelé à l'école pour sa langue et il a peur d'avoir des sous-moyens, il va s'y mettre. Il sera obligé de s'entretenir avec moi en langue. Parce que on nous reproche, quand l'enfant se lève le matin, il te croise au couloir, bonjour papa, tu as bien dormi.
comment tu fais pour lui répondre en ta langue? C'est une... Donc là, on commence déjà à lui dire bonjour en langue. Comme ça, il va s'arrêter, il va te regarder comme je fais parfois. C'est que sur les miens ils se battent comme ils peuvent. Ouais. Ils se battent vraiment comme ils peuvent. Et ils se plaisent même d'ailleurs davantage. C'est devenu comme un jeu, vous savez. Voilà, ils se plaisent. Quand il prononce un mot, il éclate de rire pour dire qu'en fait, c'est quoi cette affaire. Je crois qu'il faudrait que c'est un combat panafricain qui est suffisamment lourd à porter. Et c'est les chaînes de télé, les radios, parce qu'il y en a quand même dans la capitale qui ont des émissions en langue et tout, mais combien de gens écoutent même? Ça veut dire que dès qu'on commence, il tourne le bouton parce que pour lui, ce n'est pas ce qui est moderne. Voilà. Donc nous, on va insister. Ça va être... Il faut insister. On va insister. Président, comment on fait pour réussir à converger vers une langue, parce que je pense que la solution est peut-être qu'on ait une langue nationale qui devienne officielle, parce que là on a le français, l'anglais, qu'on choisisse une langue nationale ou maternelle, appelée comme vous voulez, pour rajouter sur les 2 langues officielles du Cameroun, et on en aura 3. De ce fait, petit à petit, on va effacer les 2 autres langues, on se retrouvera un matin avec une langue nationale la plus parlée et officielle à la fin. Oui, c'est un idéal qu'il faut rechercher, mais il faut positionner cet idéal-là justement dans le temps. Je voudrais dire à la suite des autres qu'effectivement, le projet colonial, enfin le système colonial a voulu qu'on soit là où on est. Parce que justement, il fallait museler nos langues. Moi, je suis quand même d'accord avec ceux qui pensent qu'effectivement le colon a voulu absolument que de manière culturelle il puisse également dominer nos États. Je me rappelle effectivement quand moi j'étais au cours à la CIL jusqu'au cours élémentaire 2, évidemment il y avait cette affaire de symboles parce que j'ai fréquenté dans une école primaire de mon village du côté de Nkola Famba dans la Moufoua Famba. Je me rappelle effectivement qu'il y avait ce symbole là. Bon, c'était pour nous, c'était une espèce de carte qu'on transmettait. Parfois même c'est votre camarade qui venait vous provoquer en langue, qui lui avait déjà le symbole entre les mains. Parce qu'il fallait s'en débarrasser, il fallait transmettre à quelqu'un d'autre. Et vous répondiez tout de suite, il vous filait le symbole. Et à la fin de la récréation, par exemple, on disait, ben, qui a le symbole entre ces mains-là, et puis quand ça se retrouvait entre vos mains, évidemment, on vous fouettait. Les enseignants vous fouettaient. Donc, c'était un projet colonial. Mais je dois aussi dire que l'évolution des choses a voulu que aujourd'hui, ce n'est plus forcément cela. On est face à un certain nombre de réalités. On a affaire à des mariages interethniques. Moi, j'en sais quelque chose parce que moi, je suis Biti, je suis Undo. La mère de mes enfants, elle est Bamileke de Banjul. C'est pratiquement, ça a été assez difficile pour moi et pour mes enfants, qui parlent beaucoup plus justement le français et l'anglais que notre langue. Parce que justement, il était assez difficile qu'on s'entende. Est-ce que les enfants vont parler exclusivement Biti et la femme ne comprendra plus rien du tout? Est-ce qu'ils vont parler le banjoun et moi je ne comprendrai pratiquement plus rien du tout? Il y a donc, c'est un exemple dans notre pays et ces exemples aussi sont légion. Ça crée une difficulté additionnelle ou une difficulté supplémentaire. Mais ce qu'il faut dire, et là je suis d'accord avec Romaric, l'une des solutions serait effectivement la décentralisation effective. Parce que si la décentralisation, nous pensons que la décentralisation passe par nécessairement la fédération, le système fédéral et les communes, c'est-à-dire les 10 États fédérés et les communes, c'est ça pour nous les collectivités. Ça fera que dans les régions, par exemple, pour un départ, comme nous avons dit, dans les régions, les médias, par exemple, qui se trouvent en région, devraient nécessairement mettre dans leur programme, justement, des programmes en langue dans cette région-là, c'est-à-dire les langues qui sont parlées dans cette région. On devrait retrouver, par exemple, si nous avons le pouvoir et que nous disons l'État fédéré du centre,
on sait qu'il y a telle langue, il faudra que les médias qui, en dehors de leur programme sur les langues officielles, puissent également promouvoir des émissions comme vous le faites déjà et nous vous encourageons d'ailleurs. Vous êtes des précurseurs. Évidemment, il y a aussi, comme disait sur Ngoulou, dans certaines radios qu'on ne peut pas citer ici, le week-end, quand nous écoutons les débats, il y a beaucoup de médias, surtout les radios, qui ont déjà ces programmes-là. Il faut les encourager. Et nous pensons que la fameuse commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme a justement là du pain sur la planche. Parce que justement, c'est cette structure qui devrait appuyer les initiatives comme les vôtres à Info TV, comme ces initiatives dans les radios, n'est-ce pas, à les valoriser et à les encourager. Et nous pensons qu'à terme, justement, on pourra, à partir déjà des régions, s'il y a des langues qui sont bien connues, bien parlées, et même ceux qui résideront dans ces États fédérés vont se les approprier. Et progressivement, nous irons dans un délai de 30, 40, 50 ans, on pourra aller vers peut-être le Fulfulde, le Swahili, une langue qui pourra justement, en dehors des langues officielles, faire nous permettre de nous communiquer, de nous entendre sur le plan local. Parce qu'effectivement, la langue est un instrument de puissance et de domination. Et même si vous ne... Moi, j'ai la chance peut-être parce que le moins Aïssa, moi, je parle bien ma langue, je l'écris bien, je l'enseigne même aussi, c'est-à-dire le béti, parce que j'ai été appelé pendant près de 18 ans, je le dis souvent, à traduire les Saintes Écritures en langue béti, à lire les lectures dans à l'Église catholique romaine, à les enseigner en langue béti. Donc moi, j'écris parfaitement les Ondo, je l'écris parfaitement. Il est bon, justement, qu'on s'enracine dans nos langues, parce que c'est un élément également de puissance spirituelle, hein. C'est-à-dire quand vous parlez bien votre langue, vous êtes enraciné dans votre culture. Même sur le plan spirituel, vous avez quelque chose de plus par rapport à ceux qui ne sont pas enracinés dans leur culture. D'accord. Bonsoir Rosalie, on ne peut plus sauver nos langues maternelles, mais on peut rattraper en instaurant une langue nationale. Ça sera mieux pour nous, Yannick Dunkozoa. En fait, ça revient à choisir une langue maternelle pour en faire une officielle. Tout à fait. Voilà, si je comprends bien votre propos. Autre réaction, pourquoi a-t-on détruit le franc-anglais? C'est vrai qu'on s'entendait bien avec cette affaire-là. Le franc-anglais n'a pas été il n'est juste pas officiel. Les Lions sont allés à la dernière CAN avec beaucoup d'influenceuses que de groupes de danse, contrairement au Sénégal ou au Mali, dont les groupes de danse étaient parfaitement visibles dans les tribunes. Il y a 50 ans, nous étions au même niveau de développement que la Malaisie ou la Chine. Il y a 30 ans, nous étions leaders des pays francophones d'Afrique noire. Il y a 10 ans, nous étions leaders de la zone CEMAC. Aujourd'hui, nous sommes derniers dans toutes les catégories. Pourquoi le Cameroun n'adopte pas le pidgin comme langue nationale? Unique langue. Savez-vous que quand les Lions indomptables jouent, ils communiquent au stade en pidgin? Ah, dans les nouveaux, si c'est le pidgin. Le franc-anglais. Ok. C'est le franc-anglais. On peut alors comprendre. C'est sûr. Parce que le pidgin, l'anglophone entend et le francophone entend. Donc du coup, c'était pas secret. Quand ils communiquaient, ils croyaient qu'ils étaient dans le secret, mais ils n'étaient pas dans le secret. Le pidgin, quand tu parles le pidgin près d'une personne d'expression anglaise, il comprend, il entend en fait. Même chose, à côté d'un francophone, il entend. Donc si vous êtes allé communiquer en pidgin dans le stade, les gars, vous croyez que vous êtes cachés quoi? On a entendu toutes vos... Bon retour à la maison seulement. Ça c'était le pidgin, je comprends. Rebonsoir, si l'opposition pouvait nous écouter, elle devrait attendre et se préparer pour l'après-poule. Car ce papa est et reste bien aimé malgré les hiboux qui gênent ses bonnes pensées. Moi particulièrement, j'attends le prochain chef qui aura le fil à retordre pour la suite. Il y a trop d'enfants sans père et c'est eux la gemme qui n'ont aucune valeur morale au Cameroun.
On a aussi des enfants qui n'ont qu'un seul parent, qui sont bien éduqués. Hein. Bonsoir Rosalie, vraiment un pays où Jésus a fui, on ne va pas s'en sortir. Tara depuis Yaoundé, donc Jésus a fui le Cameroun. Il est parti où? Bonsoir Madame Rosalie, sur le sujet de la langue nationale, j'apprécie beaucoup ce que dit Monsieur Ngoulou, de l'importance et la nécessité à chacun d'apprendre sa langue maternelle. L'initiative qu'a pris Info TV a programmé le Camerounais sur de multiples langues et à féliciter. Je salue aussi mon père et la famille du côté des DA qui ont essayé, qui ont tout essayé pour nous apprendre notre langue pendant notre enfance. Voilà. Ça nous vient des États-Unis d'Amérique. Bonsoir. Si la langue maternelle disparaît au Cameroun, la faute à nous les parents, qui passons le temps à parler l'anglais ou le français à la maison. Et ça, c'est le modèle de ceux qui veulent importer le modèle occidental chez nous. Cependant, j'encourage Info TV à aller de l'avant par son programme et les revalorisations de nos langues maternelles. Avez-vous déjà entendu Poutine Vladimir parler anglais? Il ne parle que russe. Voilà un modèle. Armand depuis Marois Salak. Voilà. Bon, si le ministre alors choisit aussi sa langue, il parle. Le président Paul Biya parle, ça part, on est mort. Non, mais... Vladimir, je comprends ce qu'il veut dire. Sauf que l'exemple, en Russie, on ne parle que le russe. On ne parle rien d'autre. Mais quand on aura choisi une langue au Cameroun, je crois que oui, ça ira. Bonsoir Rosalie. La langue est un outil de puissance. Avant, les revues scientifiques étaient en anglais et en allemand. Maintenant, on a ajouté le chinois parce que la Chine est devenue une puissance et vend sa culture via la langue. Rosalie, la probable disparition de nos langues est due à la gouvernance par la négligence. Dans les pays sérieux, l'intelligence artificielle est utilisée pour apprendre les langues mortes. Le navajo, le sumérien. Au niveau scolaire, on peut drastiquement augmenter le coefficient du cours de langue nationale, par exemple, pour l'imposer aux élèves ou mettre des notes éliminatoires. En ce qui concerne le choix d'une langue unique, c'est impossible. Le régime a tellement tribalisé la société qu'un tel projet sera une bombe à hydrogène au Cameroun. Il nous faut au moins 7 générations pour même y penser. Qu'on l'aime ou non, pour l'instant, le français favorise l'unité. On va faire avec. C'est Franck depuis Emana qui nous écrit ce soir. Soir. Bonsoir. Bon, on va d'abord laisser le RDPC comme ça. Ouais, les enfants, c'est... Bonsoir Rosalie, la langue est un marqueur identitaire d'un peuple. Les gens ont souvent honte de parler leur langue maternelle. L'homme doit parler sa langue. Mes enfants parlent bien la langue bamoun grâce à moi et Info TV avec l'émission en langue que je suis. Bruno depuis Douala. Rosalie, si la langue maternelle disparaît, je ne sais pas ce qu'on va faire. Hein. Bonsoir Rosalie, en dehors du plan colonial et de l'exode rural dû à la recherche du bien-être, il y a également les mariages intertribaux qui ne permettent pas d'apprendre nos langues maternelles. Afidi depuis Gouela. La femme là va seulement apprendre les 2 langues là, mon frère. Pourquoi tu dis sur le C'est beaucoup plus une richesse pour lui. Et c'est une richesse pour lui. Allez, on va dire un petit mot sur la CAN en annonçant déjà que le Nigeria mène l'Angola 1-0 juste après la transition instant CAN. On dit un petit mot avant de partir. Voilà, on va se prendre 2 minutes sur ce plateau. La rencontre entre le Nigeria et l'Angola est rendue à la 44e minute. On le sait, les quarts de finale ont donc démarré aujourd'hui. On a 4 rencontres annoncées pour ces quarts de finale qui se jouent entre ce vendredi et demain samedi. Nigeria-Angola, c'est en cours depuis 18h. RD Congo-Guinée, c'est à 21h ce vendredi. Demain samedi, 18h, Mali-Côte d'Ivoire. Et puis, bien entendu, à 21h, Cap-Vert, Afrique du Sud. Là, je démarre avec vous. Là, je vais aller brièvement. Je vous laisse prendre par le bout que vous voulez. Ouais. Mais ça, on doit partir. Mais vous prenez pas le bout que vous voulez. Bon, ça, c'est des sujets très compliqués parce que vous savez... on a éliminé le Cameroun. Le Cameroun a participé à une compétition qui était et qui reste courue, la CAN.
les gens ne comprennent pas le renversement des valeurs. Quand vous êtes au sommet... La réforme des grandes équipes. Quand vous êtes au sommet, c'est très difficile de se maintenir parce que vous voyez le sommet, il glisse parfois. Alors, pendant que vous êtes au sommet, les autres cherchent à grimper et font des efforts. Parfois même ils grimpent et ils risquent de venir soit vous rattraper, soit vous dépasser. Quand vous regardez ce qui s'est passé à cette CAN, j'étais très admiratif de voir des équipes qui, à un moment donné, quand vous entendiez un nom comme la Gambie à une compétition, c'était le distributeur de points. C'est-à-dire que chacun va passer par là, ramasser ses 3 points et passer. Mais vous avez vu cette capacité à développer le jeu, à se défendre, à vouloir faire des résultats de ces équipes, contrairement à nous, parce qu'en fait, les gens jugent l'équipe camerounaise, ils jugent les dirigeants, ils jugent les coachs et tout, mais je dis quand même, les acteurs même n'étaient pas engagés. On a vu une équipe sans âme, des gens qui jouaient comme si ils sont allés en aventure et qu'ils jouaient pour quelqu'un d'autre. Parce que nos joueurs d'avant jouaient parce qu'ils savaient qu'il y a les recruteurs qui sont là, qui les regardent. Que l'équipe se porte mal ou que le coach ait dit joue à gauche ou à droite, il doit d'abord se valoriser parce qu'il y a les recruteurs qui sont là, il faut qu'ils signent un bon contrat. Mais moi j'ai vu des gens qui jouaient en dehors de peut-être un ou deux gars qui couraient partout et tout. Les autres, c'était des marcheurs, c'était comme des randonnées du matin. D'accord. Oui. Moi, je suis de ceux, effectivement, qui pensent que Son doit partir. Voilà. C'est la palissade, c'est indiscutable. Nous avons des statistiques, 26 matchs, 6 victoires, 8 matchs nuls, et puis le reste des défaites. Après 2 ans, il faut quand même, ça c'est une évidence d'ailleurs, il faut qu'il parte, il doit partir. Il me semble que il lui reste encore quelques jours parce qu'on m'a expliqué que son contrat finit dans quelques jours. Mais il ne doit pas être renouvelé, ce contrat. Maintenant, le plus important, c'est comment on fait pour préparer l'avenir. Pour préparer l'avenir, effectivement, je pense que nous devons continuer. Moi, je suis en quart de finale. Tout le monde est sur les lions. Je suis en train de penser qu'il faut une nouvelle équipe à la tête d'encadrement, une nouvelle équipe d'encadrement technique à la tête de nos lions indomptables qui sont devenus, comme vous l'avez dit, des chats domptables. Ça s'observait, ça se lisait, une équipe sans âme, sans ambition, sans envergure, indisciplinée, avec des gens qui se comportaient beaucoup plus en demoiselles qu'en conquérants en lion. On a vu j'ai même entendu certains noms, on associe à des noms féminins, les Raïssa et autres. Et effectivement, c'était très compliqué. Et je pense effectivement que dans la nouvelle dynamique qu'il faudra insuffler aux lions indomptables, vous allez constater que lorsque les lions étaient véritablement des lions indomptables, ce n'était pas ces choses qu'on voit avec des perles, avec des chaussures qui tombent au dos. C'était des véritables lions, aux cheveux bien taillés, bien crépus. Et quand même celui qui avait une crinière, c'était vraiment des crinières, des véritables crinières. Aujourd'hui, je ne sais pas, moi j'ai de la peine, justement on parlait tout à l'heure des valeurs. On ne peut pas être, je ne sais pas si être star. Quand on dit qu'on est star, c'est quand on met on se tresse, on met des trucs qui tombent au dos comme des femmes. Les femmes veulent devenir des hommes dans notre environnement et les hommes veulent devenir des femmes. C'est de l'indiscipline. Et le révolutionnaire, c'est la discipline. Et je pense qu'effectivement, l'encadrement technique qui va remplacer M. Son, je souhaite que ce soit M. Patrick Mboma, avec comme adjoint peut-être Webo et Thomas Nkono comme garde. Je pense que c'est ce trio-là. Moi, je le dis depuis longtemps. Je l'ai même dit avant la nomination de Son, que nous voulons justement qu'on mette des Camerounais, mais il faut mettre des gens valeureux comme Boma, comme entraîneur, Webo comme son adjoint et M. Thomas Nkono pour la suite. Et il faudra que cette nouvelle équipe qui va remplacer ceux qui vont partir et
clique, n'est-ce pas, mettre un accent particulier sur la discipline. Et que vous venez jouer dans les Lions Indomptables, si vous jouez avec les mèches, là où vous êtes là-bas, quand vous venez quand on vous appelle dans l'équipe des Lions Indomptables, vous débarrassez d'abord de vos mèches, vous serez encore demoiselle là-bas. Quand on est au Cameroun, on est lion, on est conquérant, mais on n'a pas besoin des femmelettes qui viennent jouer ce qu'on a vu là. D'accord. Monsieur Adikabi, vous pouvez rester sur les quarts de finale. Non, moi je vais parler des Lions aussi. Des Lions. Parce que ça nous, quand je finance, ça vous concerne pas. Ça vous pas Nigérien, je suis un Camerounais. Donc ça tombe comme M. Patrick a dit, c'est la corruption. On est en train de récolter la corruption sémée par RDPC. Parce que, comme il a dit, avant les joueurs jouent quoi. C'est la même chose avant. Les ministres font les efforts pour faire le travail. Aujourd'hui, tu vois les ministres, ils ne font rien. Ils volent seulement. Ils volent seulement. Et c'est la même chose. Le problème, c'est l'argent. Tous les politiciens aujourd'hui au Cameroun, les maires, tout, c'est l'argent. C'est la même chose au Lyon aujourd'hui, c'est l'argent. Tu vois comment sont appelés les gens qui ne... Comme il y a un jeune à Douala, quoi. Douala, lui, il est venu faire même quoi. Ils sont de Victoria United. Il est venu même faire quoi. Il dit qu'il a 17 ans ou quoi. Il est venu faire quoi. Parce qu'il a accepté que dans mon 40 millions, tu vas prendre 10 millions. Voilà le problème. Parce que sont appelés les gens qui ont accepté. Moi, j'ai suivi le père de Choupo-Moting. Il a adressé le problème. Que mon fils, tu peux arriver au niveau qu'il ne doit pas donner quelque chose. Pour vous, là, la corruption, on appelle les gens qui ont accepté de donner quelque chose. Pourtant, n'arrivent pas à jouer. Regarde là où nous sommes. Et je suis aussi d'accord que son doit... Pour moi, on n'attend même pas. Est-ce qu'on a attendu que Conseil-Kao finisse son contrat? On n'a pas attendu que Conseil-Kao finisse son contrat. On a jusqu'à même porter Cameroun plein. Pourquoi on finit son argent? Donc, qu'est-ce qu'on a aussi porté? Est-ce que Mourinho a compliqué Mourinho qui a entraîné Roma? Est-ce qu'on voit comment le blanc fait? Dès que tu ne donnes pas le résultat, on te chasse, on paye ce que tu dois prendre. Sans rester quelques jours. Cameroun, c'est son pays. Il ne doit pas demander le reste de l'argent. Il part. On finit. Rosalie, attends, moi je finis. Tout ce qu'on parle là, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'avenir du Cameroun. Et moi, je souhaite que M. Patrick, quand il parle là-bas, quand il fait réunion là-bas, ils disent qu'on doit faire une élection transparente. Ce qui doit gagner, que les Camerounais ont choisi, gagne. Que le Cameroun s'assoit parce que s'ils ne savent pas si, quand ils regardent le pays, ils sont contents. D'accord. On sort avec Taïber Volo, Rigaud qui est mal parlé. Ils avaient prévu qu'on gagne la canne pour augmenter le carburant. Et nous n'avons pas gagné. Et ils n'ont pas intérêt à augmenter même 1 franc sur le carburant. Voilà, vous avez la parole. Je sais de minutes. On est en train de partir. Je sais seulement parler de la canne. C'est compliqué. Parler de la canne. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, ce qu'on constate, moi je vais rester sur... voilà, les quarts de finale. Sur les quarts de finale, ils ont commencé. Le Nigeria, tu l'as indiqué, est en train de mener un but à 0. Je crois que le Nigeria est la seule équipe reconnue, cadre de cette compétition il est en train de confirmer. Je pense que jusqu'ici on ne sait réellement pas ce qui va se passer jusqu'à la fin. C'est une compétition très bonne. Les gens ramènent le débat au Cameroun. Après, il faut clairement dire que le Cameroun a fait ce qu'il avait à faire. Le Cameroun ne pouvait pas, dans une compétition assez complexe, échapper au sort qui a été tissé qui était convenu pour toutes les autres équipes. Le Nigeria est peut-être la seule équipe qui est sortie. Les autres également. Le Maroc qui a fait un quart de finale n'est pas... En fait, tous les mondialistes en quart de finale. Le Maroc qui a fait une demi-finale du Coupe du Monde est sorti. Je ne suis pas en train de valider les choses qui ont été mal faites. Mais ils ont au moins transpiré, ils ont joué avant d'être éliminés. Non, de toute façon, la chaleur qu'il y avait à Abidjan, à Yamoussoukro, était que tout le monde, même si tu joues, que tu ne joues pas, tu allais transpirer. Maintenant, après, il faut finalement qu'on tire les leçons de cet échec, parce que quand on est le Cameroun et qu'on sort comme ça, c'est quand même un échec. Je suis pour que Rigobert également s'en aille.
mais pour qu'on mette également une autre équipe. Je suis également, c'est vrai que c'est difficile que cela soit effectif, mais que le président de la fédération comprenne qu'il ne peut pas jouer tous les rôles à la fois. Mais on doit également le comprendre. Quand vous êtes un bon manager, vous êtes par exemple directeur des ressources humaines, et que finalement vous arrivez à la tête de l'entreprise, quand votre directeur des ressources humaines travaille, vous avez toujours un non, il faut se maîtriser. Oui, vous maîtrisez, mais à un moment donné, vous avez dit que... Il faut se maîtriser. Et c'est ça, donc Samuel Eto'o souffre. Avec les autres, il n'avait aucune connaissance sur le football. Et finalement, il n'avait pas grand-chose à dire. Mais Eto'o, on doit comprendre cela. Il lui est difficile de ne pas dire un mot quand il sait qu'il maîtrise très bien la question. On est d'accord, mais il peut le faire sans être omniprésent et omniscient. Ça, effectivement, voilà. il a Alors, nous sommes rendus à la mi-temps. Le Nigeria mène toujours 1-0. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Et bien sûr, pour les téléspectateurs fidèles d'Info Télévision, le journal en anglais s'installe une présentation de Jude Kendi pour ce début de week-end. Et bien sûr, à 20h, vous retrouverez Alida Kumvondo pour la version en langue de Molière. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Merci Ismaël, merci Dekamix, le janvier Kenge, merci à Jean-Louis qui est là, parce que je dis merci à chacun. Voilà. Merci à Jean-Martin Kenfak, à Jacques Bitiébia, respect, M. Doné Infa, et bien sûr à Ben Vaz. Allez, bon week-end à tous et à lundi.